Bonsoir frères et sœurs, et vous êtes sur TV et Radio de Vie, les 21h08 heure de Paris, et nous sommes le 25 novembre 2013, et nous sommes bel et bien sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre présence, merci pour l'amour de la vérité qui vous anime. Donc nous sommes sur le plateau avec des amis, des frères et une sœur, et chacun ce soir pourra partager voilà la parole du Seigneur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère Benito. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. Comment ça se passe alors à Chartres? Écoute, nous sommes pressés de tous côtés. Maintenant réduit à néant. Dieu est bon pour nous. Les pharisiens sont aussi debout là-bas contre toi. Toujours. Toujours, ils ne te lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils t'aiment beaucoup. Voilà. Je pense que ça doit être ça, effectivement. On les aime aussi, on les bénit aussi. Tu as été même traité de sorcier, voilà, de magicien. Exactement, voilà, de tous ces noms d'oiseaux. Un sorcier qui libère le peuple. Voilà. C'est une grâce. Mais généralement, ceux qui traitent les autres de sorciers, ce sont eux les vrais sorciers. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Mais effectivement. Ce que j'ai fini par comprendre. Ceux qui traitent tout le monde de sorciers, ce sont vraiment eux les sorciers. Effectivement. Pour qu'il y ait une diversion. Voilà. Créer une diversion et voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que tu auras l'occasion de partager aussi la parole ce soir là. On a hâte d'entendre ça aussi là. Amen. Alléluia. Il y a également donc Yann qui est là. Bonsoir Yann. Bonsoir à tous. Tout va bien? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu travaille. Ouais, amen. Toujours, il est à l'œuvre. Amen, amen. Et voilà, mon frère Moïse aussi qui est là. Et bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Grâce à Dieu. Le Seigneur fait son œuvre. Oui, je suis qu'un instrument. Amen. Donc il m'utilise comme une guitare, comme... Fais de moi un instrument. Oui, voilà. Un instrument d'adoration. Amen. Waouh. Donc bientôt tu vas partir aux Antilles, on va pouvoir en parler tout à l'heure. D'accord. D'accord. Oui. Et puis nous avons aussi notre sœur qui est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc est-ce que tu peux dire un petit coucou quand même aussi aux frères et sœurs de la Hongrie qui sont là, qui, bien sûr, tu peux leur dire bonsoir de ma part. Jó estét mindenkinek Magyarországról, üdvözölünk titeket Párizsból. Et nous sommes vraiment dans la joie de les voir connectés ce soir. Örülünk, hogy feljöttetek az internetre és hallgatjátok a műsort. Et je suis encouragé de voir que le message du retour à la parole arrive aussi en Hongrie. Örülök, hogy az üzenet elérkezett Magyarországra, hogy térjetek vissza az írásokhoz, a Bibliához. Alors ce soir, comme il y a beaucoup de personnes qui vont partager la parole, on ne pourra pas forcément tout traduire. Mivel ma este sokan fognak beszélni, nem tudunk mindent lefordítani. Donc, mais en tout cas, soyez connectés en esprit et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Maradjatok velünk, és lélekben maradjatok a kapcsolatban velünk, és az Úr megált titeket. Et donc, toi qui es de la Hongrie, donc il y a des personnes là-bas qui sont touchées, qui oui. Voilà, d'accord. Et on va organiser quand même une émission là-bas, si Dieu permet. Enfin, quoi que moi, je n'en vois plus les missionnaires tellement. En fait, je vous ai témoigné qu'il y a un an, la petite fille qui a eu la même vision pour l'enlèvement, d'accord. Elle avait un songe pour la Hongrie. D'accord. Et c'est sa maman qui m'a dit, en fait, qui m'a interpellée. Et elle a raconté qu'on est allé en Hongrie avec elle, avec sa maman, pour annoncer l'évangile. Amen. Et qu'il y avait beaucoup de sorciers qui se levaient contre nous. Et après, bon, on les a chassés au nom de Jésus. Waouh. Avec le Seigneur soit béni. Je pense que le Seigneur a permis que tu sois en France pour recevoir ce message afin de le retranscrire, de l'apporter là-bas. J'espère bien, pour la grâce de Dieu. Allez, est-ce que tu as aussi à cœur de traduire un livre, nos livres aussi en hongrois, pour les frères et sœurs de la Hongrie? Oui, ils en ont besoin parce qu'ils m'ont demandé des livres et comme c'est en français, c'est un peu difficile parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français. D'accord. Alors du coup, soit c'est en anglais, soit j'essaie de les traduire pour leur dire. D'accord. Tu peux leur dire on va s'organiser pour qu'il y ait des messages traduits en hongrois. Azt üzeni a pásztor, hogy apot, hogy majd Frère, c'est encore mieux. Je veux plus de titres comme ça là. Nincs többet címe, hanem azt szeretné, hogyha minden keresztény figyelne az Úr üzeneteire. Alléluia. Merci Seigneur. Et comment on dit que Dieu vous bénisse en hongrois? Az Úr áldjon meg titeket. Azura.
az Úr áldjon meg titeket. Voilà, ben, c'est ça. Donc, c'est bon. Merci en hongrois. Köszönöm. 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 Alléluia. Köszönöm. Et aussi les frères et sœurs de la Tunisie, soyez bénis. Je sais que vous êtes connectés ce soir. Tunisie, Algérie, Maroc, tout ça et voilà. Donc le monde, le Maghreb en fait, hein, beaucoup sont touchés aussi là-bas. Soyez encouragés. Alors, mon frère Moïse, donc il y a une mission qui se prépare là pour. Tu pars en Guadeloupe. Oui, en fait, bon, ça fait à peu près 4 ans que je pars avec un frère chrétien qui a sa maison là-bas. Donc c'est un frère qui aime le Seigneur, qui fait toujours des petits séminaires. Donc depuis 4-5 ans, il me convie, donc on part ensemble et puis ça me permet de prêcher l'évangile et puis d'emmener le message nouveau. Et la toute dernière fois que j'étais parti, enfin par l'intermédiaire d'un parent de mon épouse, donc j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Donc on n'a pas eu trop longtemps à parler, mais je lui avais dit que voilà, que la prochaine fois que je reviens, si on pouvait faire quelque chose, cela serait bien. D'accord. Donc quand j'ai eu la date de mon départ, donc je l'ai appelé et là il a organisé, enfin il est en train d'organiser quelque chose, hein, parce qu'il se réunit pour l'instant dans un restaurant, quoi. Donc il prépare cela et il m'attend, quoi. Donc vous allez organiser un temps de rencontre, tout ça pour partager la parole. Partager la parole. D'accord. Donc est-ce que vous avez un endroit précis où aura lieu ce programme? Oui, ça va se passer d'après ses dires. C'est dans le restaurant dont je parle. Ok. Donc il a déjà préparé des prospectus et tout ça. Donc je profitais aussi de médias, de TV de vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de la Martinique, enfin de la Guadeloupe, qui écoutent et ailleurs aussi, qui écoutent et qui regardent TV de vie. Donc enfin, peut-être qu'il y en a qui me connaissent de par quelques fois que je suis passé sur TV de vie, et donc pour le faire savoir que voilà que j'y serai, et puis voilà ceux qui pourront venir, donc cela ce sera bénéfique. Okay. Voilà. Donc vous inquiétez pas les frères et sœurs de la Guadeloupe, parce que je sais qu'on a eu un appel ou un mail ou un SMS des frères de la Guadeloupe pour vérifier que Moïse, qui est notre frère, hein, que le frère Moïse était bel et bien dans le message du temps, c'est-à-dire le retour à la parole, la sanctification, la crainte de Dieu, le fait de dénoncer le système religieux qui emprisonne les chrétiens. Je vous rassure, c'est un frère que je connais et je connais sa famille, sa femme. Il est dans la vérité, dans le message. Donc, vous savez, c'est pas parce qu'on ne prie pas dans une même assemblée qu'il n'y a pas d'autres enfants de Dieu ici et là. Donc, il faudrait pas avoir une vision sectaire. C'est un royaume, et c'est ça qui est magnifique. C'est un royaume, donc dans ce royaume, il n'y a pas de dénomination. Donc, il n'y a pas de barrière, tout a sauté. Donc, c'est ça, Yeshua à la croix, n'est-ce pas? Donc, et il y a des messagers ici et là qui vont ici et là pour proclamer l'évangile. Donc vous pouvez vraiment y aller pour être fortifié. Et toutefois, j'ai appris qu'il y avait sur les tracts, les flyers là-bas, le flyer, ouais. qu'il y avait comment dire, le repas était proposé à 25 €. Alors j'aimerais savoir un peu. Oui, enfin, j'ai appris cela parce que le frère, je lui avais dit, le pasteur, je lui avais dit, surtout quand tu fais les flyers, surtout de ne pas m'élever, mais d'élever Jésus. Je n'ai pas besoin de titre, de quoi que ce soit. Donc quand on m'a lu le message, on m'a signifié qu'en bas, étant donné que c'est dans un restaurant, donc c'était une invitation aux gens qui viendraient pour pouvoir manger pour ceux qui voudraient rester et emporter pour ceux qui voudraient emporter. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait l'amalgame parce que moi je sais que comme Paul en a parlé dans Acte 20, il n'a souhaité ni argent, ni or, on peut le lire. ni bien. Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je crois que c'est Acte chapitre 20 à partir du verset 32. Voilà, merci Seigneur. Le retour à la parole. Oui. Alors, à partir du verset, Acte chapitre 20, à partir du verset 33, il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements
de personne. Et vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est-à-dire le Seigneur pourvoit. Donc je sais qu'aujourd'hui, la plupart des messages, des assemblées sont motivés, parce que bon, cela découle depuis des siècles. Donc l'argent est une motivation. Et Jésus en avait parlé. Il avait dit qu'on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et maman. Ou on va aimer un et on va haïr l'autre. Donc le Seigneur avait déjà averti ces choses, sachant que l'argent, il a dit, l'argent c'est la source de tous les maux. Et Satan contrôle l'argent. Nous voyons aussi dans ce monde comment le monde économique, comment que l'argent fait des ravages, au niveau de la bourse, au niveau de tout et tout, des sociétés, des capitaux qui circulent dessus, dessous. L'argent c'est la source de tous les maux. Et c'est dommage que ce ravage se fait surtout encore au niveau des rassemblements au milieu des enfants de Dieu qui sont le plus souvent dépouillés, parce que je vois que beaucoup de serviteurs et depuis longtemps ont méconnu la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, de ce qui avait été dicté à Israël, qui était porteur d'un message, et de ce que aujourd'hui nous qui étions païens, de ce que l'apôtre Paul a dit dans Actes, dans quelques chapitres plus haut, que Paul disait de ne pas surtout mettre une charge encore sur les païens, et les indiquant déjà, le faisant déjà savoir déjà d'une part que le royaume de Dieu, l'Église, ce n'était pas le bâtiment, que c'est que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais il habite dans l'homme dont il est lui-même l'architecte. Et cette parole n'a pas été communiquée, n'a pas été véhiculée au niveau des rassemblements, ce qui fait qu'on a toujours fait croire aux personnes que voilà qu'il fallait honorer et un bâtiment respecté. Et on a mis tout le monde comme au temps de Pharaon, on leur a donné des tâches dont il fallait qu'elles le fassent avec ardeur. Et puis pour montrer à leurs pasteurs qu'elles étaient obéissantes ou soumises. Donc voilà, donc c'est pour vous rassurer, frères et sœurs, que cela n'est pas les 25 €, c'est quelque chose. Bon, le frère, il a peut-être fait ça d'une bonne intention pour pouvoir. Il n'avait pas toutes les informations. En fait, c'est un frère qui aime le Seigneur, mais qui n'a pas tout l'enseignement. Il n'a pas tout l'enseignement. Donc, ce sera la première fois, que Dieu va permettre. Donc là, du coup, ils ont effacé un peu. Ils vont effacer pour les trucs qui n'ont pas encore été distribués. Donc, ils ont barré les 25 €. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs de la Guadeloupe. Parce que il y a une chose que chacun doit comprendre aussi. À part nous, il y a aussi d'autres frères et sœurs qui ont reçu le même message. Donc, ce soir, vous avez mon frère Moïse qui l'a reçu aussi chez lui. Donc, pas forcément par nous. Et il y a Benito qui l'a reçu aussi chez lui. Donc, vous voyez, on n'est pas forcément dans la même assemblée, mais dans le même royaume. Donc c'est ça, on n'est pas dans la même assemblée forcément, mais on a la même vision dans le sens où c'est la vision du royaume des âmes. Donc et c'est ça qui nous unit en tant que chrétiens. Et c'est pour cela qu'il faut pas être sectaire, pour se dire bon, comme le frère Moïse ne nous a pas contacté pour le programme ici, donc on va pas y aller. Et ça aussi on risque de basculer dans les choses que nous dénonçons. Vous voyez, c'est le contrôle, vouloir que tout passe par nous avant de pouvoir répondre à l'invitation. Et je crois que et nous ne devons pas non plus condamner au premier abord les pasteurs ou les gens qui acceptent la vérité, tout en ayant aussi leurs, n'est-ce pas, lacunes, leurs erreurs, parce qu'ils n'ont pas toute l'information comme nous autres, on l'a pas non plus. Donc c'est pour cela que l'amour nous dit supporte tout. L'amour, mes amis, doit nous animer. Et donc je crois que ce pasteur a compris. Est-ce que tu as déjà partagé l'enseignement sur la dîme comme étant une pratique de la loi? Je pense que le Seigneur va me conduire parce que c'est une première. Et je pense que au travers de ce que le Seigneur me permettra de partager, on va peut-être survoler cela, et qu'il aura aussi, je dirais, le désir, que ce soit par moi ou par d'autres, de continuer dans la vérité, parce que Jésus a dit que vous... Est-ce qu'il connaît un peu le message que tu prêches déjà? Peut-être qu'il en a entendu parler. Non, mais je lui ai parlé d'une fois, la toute dernière fois que je l'avais vu, comme je te disais, qu'on n'avait pas eu le temps de parler longuement.
mais j'avais déjà donné une petite base par rapport à l'église. D'accord. Voilà. Il avait accepté tout ça. Oui, parce que je pense que sinon il m'aurait pas ouvert la porte. Mais donc là pour le programme, ce n'est pas pour amener les gens dans son bâtiment. Hein? Non. Ok. Non, ce n'est pas pour amener les gens. Ouais, voilà, c'est dans un restaurant. C'est pas pour amener les gens là-bas, mais c'est pour plutôt éclairer les frères et sœurs. Éclairer les frères et sœurs. Voilà, ça c'est très important parce que ceux qui veulent faire des programmes pour amener les gens dans leur bâtiment, nous les dénonçons. Et ceux qui veulent amener les gens dans leur maison d'église, nous les dénonçons aussi. On amène les gens à Dieu. Maintenant, si les gens eux-mêmes veulent aller prier là où Dieu les conduit, c'est Dieu qui dirige les gens. Voilà. Regardez un passage dans, mes amis, Actes des Apôtres, pour vous montrer que c'est Dieu qui ajoutait à l'église les gens qui étaient sauvés. Et c'était pas les pasteurs qui allaient chercher les âmes pour les amener dans leur bâtiment d'église. Ce soir, sur le partage, hein, donc chacun peut partager aussi la parole du Seigneur. Et voilà, donc merci Seigneur pour ta parole. Et voilà, comme j'ai une version, une autre version là. Voilà. Merci Seigneur. Donc je crois que nous sommes dans Actes chapitre 2, hein, je crois. Hein. Voilà. J'ai changé de version. J'avais donc voilà 47. Et ouais, Benito, hein. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Donc, et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, il n'est pas question ici de l'église bâtiment, de l'église maison, mais de l'église corps du Christ. Parce que c'est Dieu qui baptise les gens dans le corps de Christ. D'accord? Et maintenant, ces gens qui allaient dans les assemblées locales, c'est aussi Dieu qui les y amenait. Donc, c'est pour cela que ceux qui font du recrutement, hein, il faut les dénoncer. Parce qu'il y en a assez, n'est-ce pas, de vouloir enfermer à tout prix les gens dans les bâtiments. Benito, qu'est-ce que j'en pense un peu de ces choses-là? Amen. C'est vert, hein, je crois, hein, c'est bon? C'est allumé, ok. Amen. Amen. Non, c'est exactement ça. Hein. Ce qui est remarquable dans ce passage, la parole déclare que Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et pas les païens. Voilà, et pas les païens. Or, on a des assemblées aujourd'hui remplies de personnes qui n'ont pas reçu le message de la croix, malheureusement. Donc. Waouh. Est-ce que tu peux développer un peu, parce que là, je crois qu'il y a des frères qui doivent se dire, mais voilà, donc. Amen. Bon, ouais. Je disais donc que le problème que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons des assemblées remplies de personnes qui n'ont pas connu le message de la croix. Alors, l'Église de Christ, qui est à la base un édifice, comme on le sait, spirituel, qui est mis à part en fait, hein, qui est mis à part pour sa gloire, au jour d'aujourd'hui ressemble plus à un lieu de spectacle, voilà, à des lieux d'association, malheureusement, parce que on mélange tout. C'est l'Arche de Noé, malheureusement. Il y a des pasteurs principaux. Voilà, oui, il y a des pasteurs principaux, alors que nous, dans l'Église, nous savons qu'il n'y a qu'un seul pasteur principal, son nom c'est Jésus. Amen. Les amis, ça c'est quelque chose, hein, et ça c'est. Donc on voit ici que c'est le Seigneur qui a ajouté tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. N'est-ce pas? Donc ça c'est la version de Martin, d'Osterwald. Donc, et c'est ça l'Ecclésia, c'est des gens qui sont sauvés. Et pas des fanatiques, hein, qui sont prêts à défendre leur pasteur, un bec et ongle, au point de se... ils sont prêts à se salir, à défendre bec et ongle leurs pasteurs principaux, leur doctrine qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Même si le pasteur tombe dans le péché, mais il faut quand même le défendre parce que c'est quand même loin de Dieu. Et les gens qui sont sauvés sont des gens qui suivent Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, voilà mes amis. Donc là, le verset 31 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 33 je crois de Acte 20, et très parlant aussi. Et voilà. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Est-ce qu'on peut développer un peu ce passage? Comment vous le comprenez, ce passage? Paul, qui s'adresse aux anciens qu'il a formés, il leur dit qu'il n'a pas désiré leur argent, leurs vêtements. Donc, il n'a pas demandé à ses anciens de lui acheter des costumes et cravates. Je crois qu'il faut savoir, enfin, je comprends une chose, c'est que Paul,
qui n'était pas parmi les 12 au préalable, qui a rencontré Jésus-Christ d'une manière particulière. Et étant pharisien, persécuteur de l'Église, parce que la Bible, Paul dit lui-même qu'il recevait des lettres de Rome pour pouvoir persécuter les chrétiens. Je pense qu'il devait aussi recevoir des moyens aussi pour aller prendre le bateau, pour pouvoir aller trouver ces chrétiens dans les lieux où ils se trouvaient, dans ces lieux où ils se cachaient. Et le fait qu'il ait reçu la parole du Seigneur disant que tu seras pour moi un instrument. Je t'ai choisi comme un instrument pour aller au-devant des rois, au-devant des nations, pour aller annoncer l'évangile. Je crois qu'il s'est abandonné. D'accord. Il s'est abandonné à Jésus. Parce que il a entendu le message disant, je suis Jésus que tu persécutes. Et à cause de cela, eh bien, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, je crois que la crainte s'est emparée de lui. Et de là, il a compris que, eh bien, si ce Dieu-là, ce Jésus-là, c'est lui qui me tient, il pourvoira mes besoins. Il pourvoira. Donc, il avait eu une rencontre avec le Seigneur. Oui, il a rencontré le Seigneur. Donc, on comprend que les prédicateurs, les apôtres qui exigent de l'argent, des vêtements auprès des frères et sœurs, donc on peut comprendre que soit ils ont rencontré le Seigneur et qu'ils se sont égarés, ou soit ils l'ont jamais rencontré. C'est ça. Donc, je ne désirais ni le vêtement, ni l'argent, ni l'or de quelqu'un. Donc, ça, c'est une parole terrible. Et je crois que la plupart de vos chantres, actuellement, là, ne peuvent pas dire cela. La plupart de vos pasteurs, prédicateurs ne peuvent pas dire cela. Je peux vous dire, comment ils désirent vos sous? Ils auront la démangeaison. Ils ont des désirs qui les démangent. Ils se plaignent matin, midi, soir. J'ai travaillé ici, j'ai pas eu le salaire. Ça, c'est une demande indirecte pour dire j'ai besoin d'un salaire. Ils vont même jusqu'à dire, il y en a, non, l'argent était amené au pied des apôtres. Donc pour partager le pactole. Oh, mes amis, regardez-moi. Ils ont oublié que les apôtres redistribuaient tout ce qui avait été emmené au point qu'il n'y ait aucun indigent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent dans les assemblées. Il y a des gens qui viennent vêtus, c'est vrai, qui donnent l'apparence que tout va bien. Mais il y a des gens qui n'ont, une fois sortis du bâtiment, n'ont peut-être pas de quoi manger, n'ont peut-être pas de quoi payer le loyer. Donc, il y a des gens qui ont des besoins, mais dont la plupart des responsables ne font aucun cas. Au contraire, ils vont les presser d'emmener le peu qu'ils ont. Disons, prenons l'exemple de la veuve qui avait emmené sa dernière pièce qui avait déposée au devant de Jésus. Prenons cet exemple et disons que Dieu va te bénir. Alors que... Il déforme cet épisode-là, cette histoire-là. C'est ça. Mais est-ce que tu en as connu, toi, des pasteurs comme ça? Est-ce que tu en connais ici à Paris? Parce que tu es quand même un des anciens prédicateurs ici à Paris. Oui, je n'ai pas fait beaucoup d'assemblées, mais ce sont des choses que j'ai connues. Aux Antilles aussi, tu en as connu? Non, j'ai rencontré le Seigneur ici. Mais ce sont des choses que j'ai connues. Donc, par exemple, après la prédication, il y avait la prédication de l'argent, l'appel de fonds. Où des fois même, on a demandé à des sœurs de se dépouiller de leurs boucles d'oreilles, de leurs chaînes, de leurs bagues, de leurs alliances, pour pouvoir honorer Dieu. Voyez? Alors que Paul a dit, je n'ai désiré ni l'or ni l'argent. Voilà. Donc, sur le point de s'enrichir. Donc, c'est-à-dire que ne faisant aucun cas de la situation des frères et sœurs. Parce que quand l'Éternel avait demandé à Israël d'emmener la dîme, d'amener la dîme, il y a une année, le peuple emmenait la dîme à Jérusalem. Mais Dieu disait, cette dîme, vous allez la manger autour du temple avec non seulement vos familles, mais avec la veuve, avec l'orphelin, avec l'étranger.
Il y avait la dîme, je crois que c'est la 3e ou 4e année, qui était déposée au devant de leur maison, dont ceux qui étaient dans le besoin pouvaient venir se servir. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la famille. Dieu ne voulait pas que les gens, c'est-à-dire qu'une partie en ait de trop et qu'une partie n'en ait pas. Donc ceux qui pouvaient en avoir, Dieu demandait un peu de partager. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de partage. Parce que l'argent, la manière dont les serviteurs de Dieu ont compris les choses, disant voilà qu'il faut emmener à la maison du trésor les dîmes, les offrandes, mais c'était pour les sacrificateurs, c'était pour les lévites qui faisaient fonction de le temple. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on appelle temple, église aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui chantent. Et si on est un royaume, si on est des sacrificateurs, donc l'argent qu'on demande. Et surtout que nous sommes tous sacrificateurs. Et nous sommes en même temps le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc il n'y a plus un temple physique où l'on doit aller faire des stocks de nourriture. Voilà. Et ces gens qui se disent bishop, apôtre, pasteur, ils se disent être sacrificateurs. Que le peuple, par contre, n'est pas sacrificateur. Et c'est grave. Donc, oui, Benito. J'aimerais réagir sur un point, parce que c'est un point qui m'a toujours choqué à chaque fois qu'il a été énoncé. C'est ce passage que tu présentais tout à l'heure, qui disait que le peuple déposait aux pieds des apôtres tout l'argent, en fait. Et aussi qu'on oublie, c'est que ce passage, faut le remettre dans le contexte de l'époque. Et rien ne dit que Dieu a prouvé cette chose. C'est ça. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, en fait, on sait que le livre d'Actes, c'est le livre de la transition, de la loi à la grâce. Et de Acte 1:8 à Acte 8:1, les apôtres étaient en train de passer à la transition. D'ailleurs, jusqu'à Acte 8:1, ils vont rester à Jérusalem hors Dieu. Et toujours dans le temple. Voilà, et toujours dans le temple. Or, Dieu leur avait demandé de sortir de Jérusalem. Et en plus, ils pensaient que les païens ne pouvaient pas être sauvés. Exactement, exactement. Et le souci qu'il y a en fait, c'est quoi? C'est que à une période, là on est dans Acte 5, les apôtres commençaient à se glorifier. Parce que le livre d'Actes nous parle des erreurs aussi que les apôtres avaient en fait. Bien sûr. Parce que c'était un moment de transition, donc ils ont aussi commis des erreurs. Bien sûr, qui aujourd'hui nous sont, voilà, ce sont des leçons pour nous, des enseignements pour nous. Et si j'en suis là dans Acte 4 justement, Acte 4, 34, on dit 33, même je prends 33, Acte 4, 33, on dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait la distribution à chacun selon ceux qui en avaient besoin. Alors là, on prend ce passage hors contexte et on dit non, l'argent était déposé aux pieds des apôtres, donc il faut que vous déposez l'argent à nos pieds. Or, il y a deux choses. Les apôtres, c'est à nous de collecter et de gérer l'argent. De l'utiliser aussi pour nous. Exactement. Or, on oublie qu'il y a un contexte. Et qu'il faut comprendre. Quand on dit qu'il déposait aux pieds des apôtres, c'est parce que à l'époque, on s'asseyait par terre déjà. C'est comme quand on dit que Paul était au pied de Gamaliel, c'est pas que Paul était à genoux au pied de Gamaliel. Non, c'est parce que l'enseignement se faisait par terre. Donc, il venait et déposait ça tout simplement sur eux. C'est pas que au jour d'aujourd'hui, un apôtre doit être debout parce que ça se fait dans des assemblées. Moi, je l'ai vu dans des assemblées. Waouh. Les hommes debout, on dépose l'argent à leurs pieds. Tu étais dans une assemblée où exactement. Un apôtre, soi-disant, avait plusieurs femmes. Donc exactement. Bien dénoncer ça. On le nettoyait les chaussures, on déposait l'argent à ses pieds. Quand il prêchait, on prenait l'argent, on nettoyait ses chaussures avec l'argent, on déposait cela à ses pieds. Donc, on voit ici qu'il y a un contexte. Le premier contexte, c'est le contexte de la culture, de la coutume. À l'époque, on s'asseyait par terre. Donc, quand on dit qu'on déposait l'argent à leurs pieds, on leur apportait tout simplement l'argent. Ce n'est pas que on les adorait au point de déposer cela à leurs pieds. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que Dieu n'approuvait pas forcément cette pratique. On le voit par la suite dans Acte 5. Il est dit au verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Il y a eu un problème ici. Les apôtres ont commencé à fonctionner comme un clergé. Ils ont commencé à faire une séparation entre eux et le peuple. Donc il y avait les laïcs et le clergé. Donc nous on était le clergé, les apôtres. D'accord. Et le peuple était voilà. Et la Bible continue en disant que et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Donc là on voit une erreur.
On voit une erreur. Parce que l'église de Jésus, c'est les uns et les autres. Alors comment on nous dit ici qu'aucun des autres n'osait se joindre à eux? On voit une erreur dans le fonctionnement. Alors qu'on était déjà joints, on était déjà unis. Exactement. Il n'y avait plus de séparation. Christ avait renversé le mur, donc voilà. Il avait déchiré le voile du temple. Il n'y avait plus le sacerdoce était devenu universel en d'autres termes. Il n'y avait plus un sacerdoce particulier qui appartenait à une caste de personnes, mais le sacerdoce était devenu universel. Donc nous avions tous accès au lieu très saint et nous avions tous aussi accès au service. Il n'y avait pas raison de séparer les apôtres d'avec le peuple, parce que nous étions tous sacrifiés, du moins. De mettre les chaises des pasteurs sur l'estrade, par exemple. Voilà. Des chaises ou des trônes et en cuir. Sur l'estrade. Et les chrétiens des chaises en plastique. Voilà. Exactement. De servir de l'eau aux pasteurs pendant qu'ils prêchent ou pendant qu'ils sont assis avec leur reine à côté. Et maman chante, papa prêche, les enfants jouent et les ouailles ils sont là. Donc c'est pas ça quoi en fait. C'est pas ça du tout. Et c'est ce qu'on voyait ici. Ça c'est intéressant. Ça c'est une erreur qui s'est produite ici. Et quand on continue même, on dit au verset 13, regardez, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le peuple commençait à louer les apôtres. À louer les apôtres. Donc on voit ici une erreur. Donc on ne peut pas prendre ce passage comme exemple pour l'église aujourd'hui, non. Parce que ça nous parle plutôt d'une erreur, d'une déviance. Exactement. Ça nous parle d'une déviance. Seul Dieu est digne de louange. En plus, dans cette version, Benito, dans cette version que j'ai là, mais le peuple leur donnait de grandes louanges. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui, quoi, Benito. Donc, exactement. Moi, ce soir, je me mets à la place des frères et sœurs qui veulent aussi, je découvre aussi là j'apprends parce qu'on est là pour partager, ça c'est magnifique. Donc, le fait que des apôtres aujourd'hui soient loués, glorifiés par les chrétiens, c'est la Bible aussi là. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Donc, les apôtres à l'époque se tenaient au portique de Salomon. Donc, pourquoi le portique de Salomon? Explique-moi. Parce que déjà, il convoitait le portique de Salomon. Salomon, c'était le roi. Exactement. Le plus sage. Et ils aimaient ce temple. Le plus riche. Exactement. Rappelons-nous dans Matthieu 24, ils vont faire remarquer à Jésus les constructions du temple. Ça veut dire qu'ils avaient le cœur encore attaché au temple. Attaché à la brique. Voilà, attaché à la brique. Or, Jésus leur avait déjà comprendre que la brique, c'était plus ça. Il va dire dans Matthieu 24, là-bas, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il sera renversé. Ça c'est, mes amis, ça c'est magnifique. Ce soir c'est glorieux. Que cette émission soit diffusée partout. Voilà, je crois que des mouches vont tomber. Je crois que des chrétiens seront encore délivrés. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, on n'est pas les seuls à dénoncer le système babylonien. Que Dieu soit béni parce que les armées de Dieu se lèvent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va rester sur le portique de Salomon. Le portique de Salomon. Salomon était le roi le plus sage, le roi le plus riche et le roi le plus impudique parce qu'il a eu 1000 femmes. 700 femmes officielles, 700 princesses et 300 concubines. Ce monsieur aimait beaucoup le sexe, frères et sœurs. Donc quand il commençait à se mettre au portique de Salomon, donc sans se rendre compte, il commençait à devenir des petits rois. Il commençait à rétablir un système que le Seigneur avait déjà aboli. La royauté. Exactement. La royauté. Donc c'est pour cela que nos apôtres d'aujourd'hui sont devenus des rois. Exactement. Exactement. Donc on peut dire en quelque sorte, frères et sœurs, ils sont au portique de Salomon. Et c'est pour cela qu'étant donné qu'ils sont devenus des rois, le peuple les adore, les loue, les glorifie, et ils peuvent même pas se joindre à eux, donc les chrétiens. Donc du coup, on comprend pourquoi beaucoup aussi vont avec des femmes d'autrui, parce qu'ils ont l'onction salomonique. Comme il est dit, donc tu peux développer ça, parce que tu as connu ça aussi dans ton église. Oh mes amis, la parole, tout est dit dans la Bible, frère. Yes. Là, on peut y aller parce que je crois qu'il y a une onction là pour continuer dans ça. Là. Moi, je suis le journaliste aujourd'hui ce soir. Là, on va y arriver. Qu'est-ce que l'onction salomonique hein? On y va là, parce que ça c'est terrible ça. On reste sur le portique d'abord. Hein? Portique. Ouais, le portique de Salomon. Les apôtres étaient au portique de Salomon. Et on nous dit que le peuple les louait grandement. Hein? Donc hautement. Et le portique de Salomon, là, la porte de Salomon, le portique de... C'est quelque chose là, il y a quelque chose à développer là-dessus. Ça nous parle du fait de se lever soi-même. On avait clair que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Mais le souci que nous avons aujourd'hui, les gens s'élèvent eux-mêmes par des titres. Ils aiment les titres. Exactement. C'est là qu'on rentre dans un système où c'est vraiment la titromanie. Quand tu sers le Seigneur, on te demande déjà quel est ton titre. Parce que voilà, c'est l'héritage qui a été légué. Parce que on pense que une personne qui a un titre est forcément élevée au-dessus du peuple. Or, c'est faux. C'est pour cela qu'il y a des révérends aujourd'hui chez les pasteurs. Jusqu'à avoir des révérends. On l'avait déclaré que seul Dieu est digne de révérence. Il y a des cardinaux chez les catholiques. Exactement. Des monseigneurs, alors que la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur.
Il y a des généraux, il y a tout. Des chars de feu, il y a tout. Dis-nous un peu ce que c'est magnifique ce que Dieu fait ce soir là. Moi, je voudrais juste parler. Je fais un peu le tour à Meaux. Et en fait, j'ai vu des églises, disons, évangéliques avec leur pasteur, pape évangélique. Bien comme il faut. Un pape évangélique. Il y en en a plusieurs. En fait, ils appellent leur assemblée ambassade de Christ. D'accord. Et ils mettent la photo, le poster de pasteur qui est en Amérique, quelque part. Ils mettent dans l'assemblée. Ça, c'est les branhamistes, je crois. Non, c'est l'église évangélique. Il y en a de plus en plus, malheureusement, aussi, il faut reconnaître. Pasteur Christ. Oh, c'est un pasteur africain. Je sais pas. Il s'habille en blanc. Argentine. Ah non, c'est d'accord. Et voilà, là, c'est vraiment donc, le roi. Lui, il est aussi au portique de Salomon. Oui, c'est un pape évangélique. Voilà. Donc, c'est terrible. Donc, mon frère Moïse, tu voulais rebondir là-dessus? Hein, oui, c'est vrai, parce que quand je lis Éphésiens 4, je vois que Paul nous dit que le Seigneur a donné à l'Église certains comme pasteurs, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs et comme prophètes. C'est comme Paul même disait que et Satan, il est comme un ange de lumière. Un lion. Un lion. Mais il n'est pas un lion. Il n'est pas un lion. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Et le Seigneur a donné des hommes comme évangélistes, c'est-à-dire comme, c'est-à-dire ce n'est pas un titre que quelqu'un doit s'approprier, dire voilà c'est je suis. Le je suis c'est l'Éternel qui avait dit à Moïse, tu iras dire à Pharaon que je suis m'a envoyé. Donc il faut qu'on rentre dans la fonction du service sans s'approprier un titre particulier parce que comme tu le disais, aujourd'hui il y a des personnes et j'ai entendu ça, c'est un manque de respect. Et si tu viens, tu appelles frère, ou bien par la personne par son nom, c'est une insulte. C'est une insulte. Donc il va rectifier, dire non, je suis l'apôtre, mais je suis le pasteur ou ton pasteur. Donc il n'accepte pas l'humilité. Alors que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous sommes tous frères. Paul disait que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Mais comme ils sont au portique de Salomon. Donc du coup, le peuple a du mal à se joindre à eux. C'est pour cela que nous avons un corps pastoral. On a toutes ces fédérations, cette réunion des pasteurs où les chrétiens, les frères et sœurs sont exclus. Ils travaillent comme une oligarchie, prenant des décisions à l'insu des chrétiens. Ils viennent leur imposer. C'est de la sorcellerie, c'est de la franc-maçonnerie, frères et sœurs. Quittez ces bâtiments d'église, sortez de là, sauvez-vous. Oui, Yann. Le portique de Salomon. Portique de Salomon, et je bénis Dieu. Et par rapport à Salomon, il y a plusieurs erreurs aussi que Salomon a fait pendant sa vie. Et par exemple, le Seigneur leur avait interdit de retourner en Égypte pour prendre des chevaux. Et Salomon l'a fait. Il allait s'approvisionner là-bas. Et ça me fait penser en fait aux pasteurs d'aujourd'hui et qui ont des grosses voitures, qui ont des gros moyens de locomotion en fait. En plus, des jets privés. Voilà. Donc des jets privés, etc. C'est-à-dire qu'on avait dit à Salomon, moi-même Dieu, je pourvoirai à vos besoins. Et il retourne en Égypte encore chercher, parce que les chevaux étaient réputés, il y en avait beaucoup là-bas. Et du coup, il va chercher toutes ces choses là-bas et il ramène encore. Et un deuxième point aussi, c'est Salomon a mis 7 ans à construire le temple de Dieu et le double pour construire sa propre maison. Sa propre maison, ah là, ouais, ça c'est. Donc ça veut dire que très parlant aussi là. Donc il y a un problème là. Donc 7 ans pour Dieu. Pour Dieu, le double. 15 ans pour sa propre maison. Pour sa propre maison. Pour son palais gigantesque. En utilisant des matériaux, voilà, et on voit aujourd'hui que c'est la même chose avec les pasteurs, les responsables des assemblées, la plupart aujourd'hui font la même chose. Ils prennent l'argent du peuple, avec le verset dont Benito a parlé tout à l'heure, venez nous donner l'argent, ils créent une entreprise avec l'argent du peuple, et avec cette entreprise, ils vont s'enrichir sur le dos des gens. Ça veut dire que leur motivation, c'est pas les âmes, c'est pas le Seigneur. Ils utilisent en fait l'autel, et j'aime bien ce passage dans Matthieu 23, et je peux lire rapidement. On est là pour ça. Amen. On est là pour ça, frère. Moi, ce soir, c'est vous qui parlez. Moi, je pose des questions. J'essaie voilà, voilà. Donc, c'est voilà. Tout le monde partage ce soir. Amen. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Je continue, verset 18. Si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande?
Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple, pardon, et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Et on voit ici en fait que c'est les pasteurs, quand ils voient un homme ou une femme qui rentre dans l'assemblée, en fait, ils voient de l'argent rentrer. En fait, sur la tête des gens, ils voient des billets. Exactement. Ce sont des pigeons, ce sont des gens, en fonction des habits, et, certains sont forts pour ça. Hein. On le voit, quelqu'un vient avec des Weston au pied, on se dit peut-être que cet homme a tel ou tel boulot. Alors, les pasteurs approchent les gens et posent des questions par rapport au travail. Alors, si la personne est médecin, voilà, toutes les portes sont ouvertes. Là. On la fait asseoir devant. Ah, on l'invite à la maison même. Pour manger. Bien sûr. Et puis on prend les numéros de téléphone et puis on appelle aussi. Et on donne son numéro privé aussi. Bien sûr. Alors que la pauvre petite personne qui rentre, qui a besoin de manger, non. Donc, va voir les frères et sœurs là-bas. On a mis une œuvre sociale pour vous qui est vide parce qu'il faut payer le 4x4 du pasteur et de la maman pasteur aussi. Et surtout, le pasteur offre un 4x4 à sa femme pour son anniversaire. Bien évidemment. Mais il faut les chevaux d'Égypte de toute façon. Ils sont au portique de Salomon. Et on voit que ce qui importe pour eux, malheureusement, c'est pas les âmes. Ils utilisent Jésus pour leurs finances, pour faire du commerce. Et ça, Donc l'enseignement de ce soir, si vous voulez lui donner un titre, je sais pas, il y en a plusieurs, notamment le portique de Salomon. Donc vraiment là, c'est magnifique ce qui se passe ici. Alors, que pensez-vous justement de ce passage que ces pasteurs donnent tout le temps, ces prédicateurs, mes amis de Laodicée, qui veulent à tout prix manger parce qu'ils travaillent pour leur ventre, frères et sœurs. Ils ont perdu la vision du royaume de Dieu pour le salut des âmes. Regardez un de leurs passages préférés, c'est Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, les frères et sœurs veulent comprendre ce passage. Hein? Donc, c'est à vous d'expliquer aussi. Hein? Donc, il n'y a pas que moi qui dois être lapidé constamment. Je crois que vous allez de plus en plus être exposés aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Mais la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction parce que Paul disait tout à l'heure qu'il n'a besoin ni de l'argent, ni de l'or, ni des biens, ni des vêtements de qui que ce soit. Et c'est Paul qui envoie cette lettre aux Galates. Mais on a oublié que la parole de Dieu qui disait que le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Parce que servir le Seigneur, déjà quand le Seigneur envoyait déjà les apôtres 2 par 2 dans les maisons pour annoncer le royaume, il leur disait ne prenez ni bourse, ni sac, ni quoi que ce soit, et vous allez manger ce qu'on va vous offrir, ce qu'on va vous proposer, vous allez le manger. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les frères et sœurs qui proposent quelque chose, mais cela est demandé d'une manière autoritaire, de par que je sers Dieu, donc je suis en relation avec Dieu, en direct connecté avec Dieu. Donc Dieu passe par moi pour vous parler. Donc quand je vous parle de la part de Dieu. Donc il faut que vous me donniez tout ce que vous avez. Enfin, la plupart sont là pour dépouiller les frères et sœurs, comme je disais, sans regarder leur état, ni physique et ni spirituel, parce que cela n'intéresse pas beaucoup ces serviteurs de savoir est-ce que l'âme d'un frère ou d'une sœur est en bonne santé. Tu vois? Donc, prendre ce passage-là et s'en faire, c'est comme un barrage, c'est comme en Chine, la Chine un moment a fermé un fleuve, a détourné l'eau, et puis les autres villes, mouraient, étaient dépourvues d'eau. Donc c'est un peu ça, c'est le détournement de la parole de Dieu au profit du ventre. Et encore. Donc en plus de ça, Benito, je crois qu'il y a aussi Denis. Tu voulais dire quelque chose, Denis? Ça va aller. Donc oui, Benito, ouais. En fait, on ne peut pas prendre la parole en omettant volontairement tout ce qu'elle dit à côté. Ok. On va prendre un verset comme ça et l'isoler. Voilà, de tout ce qui est dit dans la parole. Voilà. Quand on lit ce passage comme ça de manière intrinsèque, on peut penser que c'est une imposition. Voilà, qu'il faut faire part de tous ces biens
à celui qui nous enseigne la parole. Mais Paul ne peut pas nous imposer de faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent la parole, et de l'autre côté, aux Corinthiens, leur dire que Dieu demande de donner avec joie. Et voilà, comme on a résolu dans notre cœur. Soit c'est l'imposition, soit c'est comme on a résolu dans notre cœur. Soit c'est la liberté. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, quand il y a un semblant de contradiction comme ça, il faut aller dans la profondeur. Et la version grecque nous dira plutôt que, voilà, que celui à qui on enseigne la parole fasse participer ses biens. Faire participer ses biens si quelqu'un vient à la maison, un frère en Christ, hein, parce que qui a faim. Chaque frère en Christ peut enseigner l'autre. Effectivement. Tu peux être enseigné par on s'enseigne les uns les autres. Pas forcément un pasteur. Alléluia. Pas forcément un pasteur. On en est arrivé là. Colossiens. Parce qu'ici, il n'a pas dit le pasteur. Hein. Exactement. Celui qui enseigne. Colossiens 3:16 nous dit, instruisez-vous les par uns des les hymnes, autres. voilà, les uns les autres par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Ah. Donc maintenant, quelqu'un qui vient, qui m'a instruit, qui m'a enseigné par un cantique qu'il a chanté, est-ce que je dois lui donner toute ma maison? Non. 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 Et mes chèvres, c'est jeu de chèvres. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il faut rentrer dans le contexte de la parole, parce que tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Et la vraie version nous dira plutôt, fasse participer ses biens. Si tu viens chez moi et que voilà, je te fais asseoir tu t'assois sur ma chaise, sur mon sofa, mais bien participe, c'est une bénédiction. Tu t'assois chez moi, je t'offre un verre d'eau, c'est une bénédiction. La parole nous déclare que celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau, un verre d'eau. Celui qui reçoit voilà, un juste, en qualité de juste ou prophète, recevra la récompense des prophètes. C'est plus ça, faire participer ses biens. Donc c'est la communion, quoi. La communion. Exactement. Tu me donnes, je te donne. Exactement. Et non, moi, je t'enrichis, voilà. et je m'appauvris, et toi, tu deviens plus. Voilà. Voilà, donc c'est pas. C'est exactement ça. Alors, voilà, il y a toujours des tordus qui vont utiliser d'autres passages pour voilà. Parce que quand on nous sort ce passage-là, il y a toujours le package qui vient avec. Notamment le passage qui dit que celui qui sert à l'hôtel mange à l'hôtel. On va le lire tout à l'heure aussi. Le passage qui dit tous ces passages-là, on va les sortir ce soir. Il dit celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Oui, mais avant espérer vivre de l'évangile, il faut d'abord vivre l'évangile. Tu prêches l'évangile, mais est-ce que tu vis l'évangile déjà? Avant de vivre de l'évangile, il faut d'abord vivre l'évangile. Ça, c'est glorieux, ça, c'est magnifique. Donc, quand on vit l'évangile, on meurt. Exactement. Donc, une fois qu'on est devenu un mort, le mort ne demande pas, ne commande pas. Exactement. Donc, je comprends mieux. Donc, si on meurt parce qu'on vit l'évangile, on va vivre de l'évangile. Exactement. Parce que l'évangile te donne la victoire, la résurrection. Alléluia. Te ressuscite. Alléluia. Oh, je comprends. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que le frère disait tout à l'heure, quand on dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, mais il a aussi dit que le juste vivra par la foi. Par la foi? Ok, tu peux vivre de l'évangile, ok, mais par la foi. La foi vient de l'évangile. Exactement. Donc, je comprends. Donc le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Par la foi. Donc comme la foi vient de l'évangile, donc ça veut dire que vivre de l'évangile, c'est vivre par la foi. Exactement. Et non commander aux frères et sœurs. Exactement. Ah, je comprends mieux. C'est pas par le calcul, c'est par la foi. Donc ça c'est magnifique, la parole est vraiment magnifique. Et vous savez que même dans le grec, ici le mot bien ici, a été traduit aussi en français par honneur. Donc on retrouve ce mot, la gamos, dans 1 Corinthiens 12, où il est dit que si un membre est honoré, tout le corps est honoré. Donc c'est la réciprocité, c'est ça la communion fraternelle. Donc ce n'est pas des chrétiens qui doivent enrichir les pasteurs, pas leurs pasteurs, mais les pasteurs ou les apôtres financièrement, mais les apôtres aussi, les frères et sœurs, les chrétiens qui enseignent constamment, doivent aussi enrichir les autres. Donc il y a une réciprocité. Donc et ça c'est magnifique ça. Et en plus le verset, le mot bien ici est utilisé de nouveau au verset 10. Hein. Exactement. Hein? Ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi, aux esclaves de la foi. Donc si un prédicateur n'est pas esclave de la foi, s'il ne dépend pas de Dieu, donc ça sert à rien d'aller l'engraisser avec vos finances parce que vous allez le tuer. Donc il faut le pratiquer envers tous, nous dit la parole. Donc c'est le même mot grec, hein, donc gamos qui revient. Yann, tu avais quelque chose à partager? 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Ah ben on y va. 1 Corinthiens 9. On y va pour creuser encore. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. Et on va lire vraiment, je pense, tout du verset 7 jusqu'au verset 18. Donc 1 Corinthiens 9. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi?
Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Waouh! Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, c'est vraiment ce passage-là, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Mmh. La parole est claire, hein? Voilà, très clair. C'est naturel. Amen. Celui qui nourrit les brebis, avec la bonne parole, en s'attendant au Seigneur, Dieu maintenant va, c'est naturel. C'est une brebis qui est nourrie normalement va produire du lait pour tout le monde. Donc, un chrétien à qui on prêche l'évangile selon la vérité, naturellement, si Dieu le bénit quelque part, Dieu lui dira maintenant comment il doit utiliser son bien. Mais ce n'est pas l'enseignant qui doit l'obliger, lui imposer un salaire. C'est de la sorcellerie. Et Paul le dit que, et même les gens qui travaillent à l'hôtel, il était nourri par l'hôtel. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui allaient demander quelle partie prendre. Et c'était le cas des fils du sacrificateur Élie, qui, n'est-ce pas, voilà. on pourra le voir même tout à l'heure. Hein. Voilà, donc Benito, Oui, j'aimerais, voilà, justement... Donc ce ne sont pas les pasteurs qui doivent vous exiger un salaire. Ils doivent vous proclamer la parole dans la vérité, prier pour vous, et vous aussi vous devez leur partager la parole, c'est réciproque, et prier aussi pour eux. Et ensuite c'est Dieu maintenant qui doit les rémunérer parce que c'est lui notre rémunérateur et pas vous. Alléluia. Dans la même pensée, deux passages, 2 Corinthiens 8, verset 7, parle de la libéralité aussi, et de la manière de l'exercer. 2 Corinthiens 8, 7 nous dit... Et juste une chose, Benito, ouais. Paul ici a dit qu'il n'a pas voulu user de ce droit pour ne pas créer d'obstacle. À l'évangile. À l'évangile. Or, le comportement inapproprié de ceux dirigeants d'église, de l'église de Laodicée, qui sont tellement mendiants, leur comportement, mes amis, devient, n'est-ce pas, rédhibitoire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, donc ils créent des obstacles dans les cœurs des païens qui ne veulent pas de notre Dieu à cause de tous ces scandales. Ces hommes qui, mes amis, couchent avec des femmes d'autrui, qui les délivrent pendant les délivrances, ils les dénudent, ils les déshabillent. Il y en a même un actuellement qui est en procès à Bobigny, ici, à Paris, à cause de un pasteur, donc qui a violé une fille de 14 ans, en faisant sa délivrance. Voilà, donc, voilà. Donc, Benito, tu disais? 2 Corinthiens 8, le verset 7 nous dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance sans zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Là, on parle de la collecte en faveur des saints. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Waouh! On ne peut pas imposer. On peut pas commander. On ne peut pas commander les gens de donner. Ça doit être naturel. Justement, il va le dire. Mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. C'est naturel. Ça doit être naturel et ça doit être une expression d'amour. Le don, c'est l'expression de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et on ne peut pas forcer l'expression de l'amour. On ne peut pas aller voir quelqu'un et dire « aime-moi ». Non. Non. Ben, c'est ça le problème. Exactement. Hein? M'imposer de t'aimer, ce n'est pas l'amour. C'est pas l'amour. C'est la dictature. Exactement. Donc, Paul n'imposait pas aux gens de donner. C'est ça la libéralité. Et c'est dans le, entre guillemets, le système dans lequel nous sommes actuellement. Le Seigneur nous a introduit dans cela, dans la libéralité, donnée avec joie et comme vous avez résolu dans votre cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc une offrande qui est donnée avec contrainte, avec tristesse, ne peut être agréable au Seigneur.
Et toujours dans le même élan, 2 Corinthiens toujours. Ah, c'est magnifique, Seigneur. Merci pour... 2 Corinthiens 12. Paul dira au verset 14, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit, « Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, je ne serai point à votre charge. Wow, Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Voilà un vrai ministère. Le motif de son ministère, c'était pas l'argent. Vous savez, s'il n'y avait pas l'argent dans le ministère, beaucoup fermeraient boutique. Beaucoup abandonneraient le ministère parce qu'ils n'y verraient plus aucun intérêt. Beaucoup ont pour mobile l'argent. Or, Paul avait pour mobile les âmes du Seigneur. C'est pour cela, quand il prie pour les gens, ils s'attendent à recevoir une enveloppe. Une enveloppe. Et s'il n'y a pas d'enveloppe, ils sont attristés, ils sont mal, et ils vont dire, non mais j'ai prié pour cette sœur, Dieu l'a guérie, elle n'avait pas d'enfant, Dieu lui a donné des enfants, maintenant elle ne pense pas à moi. Ça veut dire que c'est toi qui l'as guéri. C'est plus Jésus. C'est plus le Seigneur. C'est pour ça que tu réclames ton adoration. Et juste, si je peux permettre, le passage qui suit dit, passage choc, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents. Ça, j'aime beaucoup cette parole-là. Mais aux parents pour leurs enfants. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les soi-disant fils dans la foi, fils spirituels comme ils les appellent, qui assurent la retraite des pasteurs. C'est grave ça. Qui assurent, on en a un là, à Chartres. À Chartres. En pleine réunion, quelqu'un est saisi par l'esprit, il se met à prophétiser. Le pasteur le prend dans le bureau, il l'amène à côté, il dit non, il ne faut pas faire des choses comme ça, parce que dans notre conception de l'assemblée, tout ce qui est manifestation de l'esprit, les gens n'aiment pas ça. Et comme je suis bientôt à la retraite, j'aimerais quand même maintenir une bonne ambiance dans l'assemblée. Parce qu'il me reste que 2 ans avant de partir à la retraite, donc. Toi, tu vas casser mon entreprise. Toi, comme c'était un pasteur des Antilles. Ok. Donc, comme tu es entier, comme moi, c'est une église plus euro, hein. Ok. Voilà, une ADD, voilà, tout simplement. Plus de français, voilà. De souche. Voilà, de souche. Donc, c'est dit, bon, ils vont croire qu'on est de mèche. Ces choses-là, arrêtons un peu. Parce que toi, tu es du bled, tu es comme moi, du pays. Voilà. Hein? Et tu vas casser mon entreprise. Tu vas casser l'entreprise. Je suis ton frère. Voilà. Et comme je suis bientôt à la retraite, vaut mieux éviter. Voilà. Oh Dieu. Il y a aussi des gens qui ont leurs prophètes pour prophétiser du bien sur eux, comme les prophètes d'Akab, qui étaient 400 qui prophétisaient du bien sur lui. Va en guerre, tu vas réussir. Même quand Akab est égaré, mais on lui prophétise quand même de bonnes choses. Voilà. Donc que Dieu nous aide. Et quand les prophètes véritables arrivent, tout le monde se braque, tout le monde est en colère, tout le monde, voilà, est furieux parce que la vérité, dérange. Voilà, la vérité dérange. Et ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est glorieux, mes amis. Ça, c'est glorieux. Il y a un autre passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais il y a une chose que je vais encore, sur laquelle je vais insister. Paul dit que, n'est-ce pas, la nature ne nous enseigne pas. Qui s'est engagé dans une armée à ses propres frais? Si nous sommes engagés dans l'armée de Dieu, alors c'est Dieu qui doit c'est lui qui nous a embauchés, c'est lui qui prend soin de nous. Les militaires réclament leur salaire auprès de leur gouvernement. Notre gouvernement, c'est le gouvernement céleste. Et donc, quand on donne la nourriture, un bon pâturage à un troupeau, naturellement, le troupeau produit du lait. C'est naturel. N'est-ce pas? Donc, on ne force pas. Il n'y a pas de contrainte. La nature fait que le lait est produit parce que il y a une bonne alimentation. Voyez? Et d'ailleurs, la brebis ou la vache qui a du lait ainsi, n'est-ce pas, est libérée une fois que le lait est, n'est-ce pas, trait. Donc, il faut traire la vache pour qu'elle se sente à l'aise. Voyez? Donc c'est ça la nature. Une personne, des frères et sœurs qui sont enseignés correctement par le Seigneur n'auront pas de difficultés pour soutenir l'œuvre du Seigneur naturellement, sans contrainte. Voyez? Donc les biens qu'ils ont, ils vont s'en servir pour aider, faire avancer le royaume de Dieu. Et s'ils ne le font pas, comme une vache qui n'est pas, mes amis, traite, ils seront pas à l'aise parce que c'est l'argent du Seigneur. Mais de là maintenant à commencer à faire des appels de fonds pour dire si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Si tu ne payes pas la dîme, alors que la dîme c'était la loi de Moïse qu'on doit plus la payer. Frères et sœurs, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Et même les sacrificateurs qui travaillent à l'hôtel, ils travaillent sur l'hôtel parce que eux-mêmes étaient sacrifiés. Voyez? Ils étaient sacrifiés. Donc la seule chose qu'ils mangeaient, mes amis, c'était l'offrande d'action de grâce. Ils prenaient l'épaule et la poitrine. Voyez? Et Dieu prenait la graisse. Et la personne qui offrait cet animal mangeait le reste. Donc c'est la communion fraternelle encore là. Voyez? Donc tout le monde participait, c'est la communion fraternelle. Voilà. Et dans 2
mes amis, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il y a un autre passage là que j'aime beaucoup, là, mes amis, là. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni d'autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Amen. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Waouh! Voyez, ça c'est magnifique, hein? Leur motivation, mes amis, leur mobile n'était pas, mes amis, financier, hein, leur mobile était, mais c'était le royaume, le royaume. Ils prenaient un tendre soin des âmes. C'est-à-dire, ils avaient un bon pâturage et pour nourrir, n'est-ce pas, les frères et sœurs, et sans chercher à ce qu'il y ait en retour, mes amis, un quelconque salaire. Et il y a un autre passage qui est utilisé par les prédicateurs de l'église de la Odyssée qui capturent le peuple, qui ont créé des boutiques sur leur site internet pour vendre leurs produits, de l'huile, de charpe, mes amis, des charpes, tout ça, des vêtements, de l'huile qui vient d'Israël. En fait, c'est un mélange c'est grave, voilà, un mélange du monde et de la parole. Et dans 1 Timothée chapitre, n'est-ce pas, chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5 et versets 17 à 19 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors ils disent, voyez, il est dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il nous faut un salaire, Et maintenant, parce que l'ouvrier mérite un salaire, ils vont eux-mêmes le chercher, ce salaire-là. Ils vont eux-mêmes le chercher en vendant leurs produits. Tous ceux qui vendent leurs livres, leurs CD, leurs conférences, n'est-ce pas? Qui vendent, mes amis, leurs séminaires, leurs formations bibliques. Ce sont des marchands du temple. Ce sont des marchands, mes amis. Alléluia, des vendeurs de pigeons, des bœufs, de changeurs de monnaie. C'est clair, ce sont des partisans de l'église de Laodicée. La parole est claire. Voyez, frère, on ne peut pas tergiverser. La parole est claire. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu un chantre dans la Bible vendre son CD, vendre son album. Donnez-moi un seul verset où vous avez vu Paul vendre ses livres. Mes amis, nous devons revenir à Dieu. Si hier on a fait des choses, aujourd'hui revenons à Dieu. Soyons honnêtes et humilions-nous devant Dieu. Et donc on est comparé à l'ouvrier. Et définissons maintenant l'ouvrier. Qu'est-ce qu'un ouvrier? Parce qu'il est dit ici que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, qu'est-ce qu'un ouvrier maintenant? Moi, c'est une question que je nous pose ce soir, Yann. Qu'est-ce qu'un ouvrier, frère? Le dictionnaire Larousse est quelque part, mes amis, alors. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est... Mettez-nous là-bas sur le dictionnaire, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est embauché par quelqu'un, qui est un patron. Donc, l'ouvrier n'est pas le serviteur de notre ouvrier. Donc, dans la manière dont la Bible parle là, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si tu es ouvrier, c'est il y a quelqu'un qui t'a fait contrat avec toi ou qui t'a embauché. D'accord. Voilà. Donc un ouvrier, c'est un artisan. Voilà. Qui travaille pour le compte d'un patron. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un ouvrier, mes amis, n'est pas un patron. Ces bishops sont devenus des patrons. Donc, ils ne sont pas ouvriers. Ce sont des voleurs. Voilà pourquoi ils vous volent. Voyez? J'insiste, un ouvrier n'est pas un patron. Donc, alors on va voir ça dans le dictionnaire. Je crois que il y a le dictionnaire Larousse, mes frères et sœurs, sur Internet. Si les frères peuvent nous aider pour aller voir, pour ne pas dire que c'est eux qui le disent, c'est Chora qui le dit. Est-ce qu'on peut l'agrandir, s'il vous plaît? Un ouvrier, donc voilà vous-même. Donc, un ouvrier est un travailleur manuel.
salarié qui a une fonction de production dans l'entreprise. Donc, s'il y a d'autres définitions, on va bien les prendre. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est une personne qui, et la caméra là, donc je vais lire. C'est une personne qui a une habilité pratique. Voilà, agent quelconque, hein, agent de quelconque chose, agent de quelque chose, artisan. Donc, voilà. Donc, ce sont, voilà. En tout cas, les ouvriers sont tous sauf des patrons. Pourtant, la plupart des pasteurs aujourd'hui sont devenus des patrons. On les sert. Ils sont, quand on voit sur leur site, ce ne sont pas des ouvriers. Parce que quand on prend un ouvrier, un maçon par exemple, on voit bien qu'ils se salissent les mains, les maçons. Hein. Donc, mais les patrons sont toujours propres en costume et cravate, mais les ouvriers, ils se salissent les mains. Hein. Donc, parce qu'ils travaillent. Mais pourtant, ces hommes, c'est des patrons. Oui, mais il y a une contradiction. Parce que si, la plupart du temps, on va dire, je suis serviteur de Dieu. Mm-hmm. Et si on compare cela avec l'ouvrier mérite son salaire, donc on doit s'attendre à Dieu. Mm-hmm. Normalement. Tout à fait. Parce que le patron qui nous a embauchés, c'est Dieu. C'est Dieu. Si ce sont des ouvriers, comme la parole le dit, donc celui qui les a employés, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc il faut s'attendre à lui. Donc c'est à lui qu'il faut réclamer son salaire. Son salaire. Donc si ces personnes veulent des jets privés, elles doivent le demander à Dieu. D'accord. C'est lui le patron normalement. Et pas au peuple. Et pas au peuple. Et pourquoi Parce alors que le peuple et les chrétiens sont aussi leurs collaborateurs. Voilà. Parce qu'ils sont tous ouvriers. On est tous ouvriers avec Dieu normalement dans le royaume. Waouh. Et bien ça c'est terrible. Donc l'apôtre Paul nous dit que comme Dieu disait qu'il fallait pas museler les bœufs quand ils travaillaient. Donc ça veut dire que Paul compare l'ouvrier au bœuf. Hein. Donc ça veut dire que les pasteurs qui sont de Dieu, les prédicateurs, et les chrétiens aussi sont comme des bœufs. Et à l'époque, les bœufs travaillaient dans les champs. Ils étaient attelés 2 par 2. Il y avait un joug, hein, donc au milieu. Et donc, celui qui est l'ouvrier de Dieu porte son joug. D'accord? Donc, c'est-à-dire la charge du Seigneur. Et c'est pas l'ouvrier qui choisit son champ de travail. Ah non, moi je veux aller en Suisse parce qu'il y a les banques suisses. Et ça c'est vrai. Et j'ai entendu ça particulièrement des hommes qui se sont levés et qui ont dit en France ça marche pas. Et qui ont pris non, c'est la vérité. Et qui sont partis en direction des Antilles, de la Guadeloupe. Surtout les Antilles, mon frère Moïse. Oui. Que les frères des Antilles se réveillent. Enfin. Il y a tellement de charlatans africains qui viennent là-bas pour vous dépouiller, à peuple antillais. Réveillez-vous. Oui, mais dernièrement, il y a un serviteur qui avait son église sur Pantin, qui a fermé. Un Congolais? Moitié. Je ne sais pas si je dois donner le nom. On peut donner parce qu'il n'y a pas de souci. Kakou j'aime. Oui. Oh, c'est un commerçant, ouais. Et la dernière fois que je suis parti là-bas, les frères et sœurs m'ont dit, parce que c'est pour ça que, comme tu dis, il faut que les gens fassent attention de ne pas courir n'importe où. Et ce frère réclamait, au minimum dans l'enveloppe, c'était 50 €. Wow. Le minimum qu'il fallait donner, c'était 50 €. Cela m'a été rapporté. Donc c'est devenu un business et c'est tromper le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut que les chrétiens se réveillent, qu'ils lisent la parole de Dieu, qu'ils ne se fassent plus duper. Ils aiment être tondus, j'ai l'impression, beaucoup les chrétiens. Comme comment on appelle les moutons qui produisent la laine, là. Hein, si on ne les tond pas, ça les gratte. Voilà. Donc, il faut de la tondeuse, il faut de la tondue. Donc, ils aiment la tonde. Je sais pas. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont trompés dans leur cœur, parce que c'est peut-être un peuple qui aime Dieu, et sous le prétexte de servir Dieu, donc ils vont donner, mais sans réfléchir, sans méditer la parole, sans regarder. Ma voiture est en panne, j'ai pas de voiture. Ouais, il y a des demandes très subtiles. Ils disent que je demande l'argent à personne, mais par contre ils vont parler de leurs problèmes. Hein, donc ma voiture est en panne, vraiment je prie que Dieu me donne une voiture. C'est une demande indirecte, subtile. C'est de la séduction, de la manipulation, du contrôle. C'est très psychologique. Donc les chrétiens se sentent obligés de donner. Donc là, mon frère Moïse, par rapport aux Antilles, je crois que là, il faut sonner la trompette. Hein. Oui. Dieu, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, il faut que
que le peuple se rassemble, que tous ceux qui ont entendu le message, et comme j'avais donné ici, quand j'étais passé ici, vous avez reçu un feu, le feu du Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas, la Bible dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il faut commencer. Et ne méprisez pas, comme dit, je crois que c'est Paul qui dit ça, ne méprisez pas les faibles commencements, mais il faut aller, il faut agir, il faut parler, il faut témoigner, il faut sonner de la trompette. Parce que le peuple est sous le carcan de la religion. Le carcan, ils sont sous un carcan. Donc, il faut sortir du carcan. Il faut se libérer et témoigner Christ. Parce que le Seigneur, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Pas là pour la liberté de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, mais pour être libre. Sachant que c'est Christ. Nous sommes esclaves de Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Nous avons reçu son sceau. La Bible parle, quand la Bible parlait des Juifs qui étaient esclaves, ils avaient des poinçons, mais il y avait un droit de rachat après un certain nombre d'années. Et Christ est venu après des milliers d'années, il est venu nous racheter. Donc nous lui appartenons. Il nous rend libres. Donc libérez-vous et faites l'œuvre du Seigneur. La Bible ne nous dit pas d'aller convertir les gens. Il nous a pas dit d'aller convertir, mais il nous a dit d'aller annoncer le royaume et de faire des nations des disciples. Et je crois que quand la parole est prêchée, eh bien, les personnes eux-mêmes le Seigneur va les libérer. Et ils vont suivre Christ. Parce que. Pas les hommes. Pas les hommes. Ils vont suivre Christ. Il faut qu'on rentre dans cette liberté-là, comme Paul disait, je crois que c'est à Timothée. Je veux que tous les hommes en tout lieu élèvent des mains pures. Là-bas, il y a de la place. Il y a partout pour vraiment se sentir libre. Et puis, louer Dieu. Je crois que c'est aussi par la parole, par le témoignage, par les chants, par la louange que les gens vont entendre et vont chercher à se donner au Seigneur aussi. Ce n'est pas à les emmener dans un endroit pour les enfermer que les enfermer n'est pas refuser à les interdire, hein, leur interdire d'aller voir ailleurs. Voilà. D'aller côtoyer, même comme quelqu'un me disait tout à l'heure, dans une église ici à Paris, et il y a des mentors, hein, donc ça c'est Charisma, l'église Charisma, et on interdit les gens d'aller voir même les membres de leur famille, on divise des familles, on traite les mères de sorcières, les pères de sorciers pour diviser les foyers. Donc, et les pasteurs, ils sont là comme des pachas, n'est-ce pas, au milieu, avec leurs cours, et n'est-ce pas, et ils règnent à maître. Et j'ai constaté que la plupart des pasteurs qui agissent comme ça ont un problème identitaire, hein, des problèmes, voire même des problèmes psychologiques. Donc, ou un complexe d'infériorité. Et donc, quand ils arrivent maintenant à avoir un pouvoir dans l'église ou une fonction, eh ben, ils s'en servent maintenant pour dominer, pour écraser les autres. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Donc, oui, les amis. Moi, j'aimerais réagir sur quelque chose, par rapport au fait qu'il y ait cette prolifération de mendiants, mendiants de dons, mendiants d'offrandes, mendiants de dîmes, etc. Dans les temps dans lesquels nous sommes, le souci que nous avons, c'est vraiment cette gangrène de l'évangile prospérocentrique là, qui tourne non pas autour de Christ, mais qui tourne autour de la prospérité. Le souci, c'est quoi? C'est financière, hein, matérielle. Financière et matérielle. Parce que le souci, c'est que beaucoup de personnes aiment cet évangile-là. Pas simplement les pasteurs, mais aussi soi-disant disciples. Parce que, faut pas se le cacher, la motivation qu'ils ont aussi à suivre soi-disant un peu la parole, etc. C'est l'objectif de devenir aussi riche, ou bien de devenir comme les pasteurs qui les enseignent. Et Paul disait ça dans 2 Corinthiens là-bas. 2 Corinthiens 11 justement, où il disait, 2 Corinthiens 11, le verset 18, il dit, 2 Corinthiens 11, il dit, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car j'ai supporté volontiers les insensés, vous qui êtes sages.
si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Mais pourquoi vous le supportez? Parce que ça vous plaît. Effectivement. Parce que ça vous plaît. Effectivement. Parce que vous pensez que la bénédiction s'achète. Vous pensez que la bénédiction, c'est comme des actions en banque, on achète ça et puis voilà, on est béni. Non, la bénédiction ne s'achète pas. Du moins, on est déjà béni. La Bible déclare dans Ephésiens 1, 3, là-bas, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes déjà bénis. Et cette bénédiction se matérialise quand nous marchons dans la fidélité avec Dieu selon sa volonté. Et le souci, c'est... Il n'y a pas besoin d'aller jeûner pour avoir de l'argent. Exactement. Il faut travailler tout simplement. pour avoir de l'argent. C'est aussi simple. Tout simplement. Mais les gens avalent cet évangile qu'on appelle de prospérité parce qu'ils espèrent en cet évangile-là. Il y a tellement de problèmes sociaux dans le monde que les gens préfèrent croire aux mensonges. Hein. Voilà, c'est ce que disait Paul à la fin des temps. Ils se donneront une foule de cœurs selon leurs désirs. Et j'aimerais finir en disant quelque chose. Jérémie va dire dans Jérémie 25, verset 3, il va dire, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Jérémie, avant l'accomplissement de la prophétie qu'il va donner, va prêcher pendant 23 ans tous les matins. Tous les jours, 23 ans, il ne va cesser de prévenir et d'harceler le peuple du Seigneur. Quelle va être la réponse du peuple dans Jérémie 44? Le peuple va répondre quoi à Jérémie? Après 23 ans de prédication. Il envoie prier Dieu, je crois que c'est là-bas, non? Voilà, c'est ça. Après 23 ans de prédication quotidienne, tous les jours, il allait prêcher, il allait marteler le peuple. Dans Jérémie 44, verset 16, le peuple nous dit, « Nous t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait nous et nos pères, nos rois, nos chefs dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point le malheur. » Dieu va lever un véritable prophète qui va prêcher 23 ans tous les jours de la part du Seigneur. Et il savait que c'est le Seigneur qui parlait. Parce qu'ils vont lui répondre, nous ne t'écouterions en rien de ce que tu nous annonces de la part de l'Éternel. Donc il y a des personnes qui, de leur propre volonté, vont s'égarer. Parce qu'ils ont choisi ce chemin-là. Et nous sommes de manière délibérée. Et nous sommes dans ce temps-là. Quoi que tu leur dises. Quoi que tu leur dises. Ils sont déjà endurcis. Parce qu'ils ont l'amour de l'argent. C'est là où le frère disait tout à l'heure que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les honneurs. Exactement. Les titres. Les belles paroles. Le m'as-tu vu? Il faut qu'on me voie. Moi, exactement. Moi. Et j'aimerais simplement dire aux véritables enfants de Dieu, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment le Seigneur, l'exhortation que Paul a donnée à Timothée par rapport à ceux qui font de la piété une source de gain. Il faut s'éloigner de telles personnes. Il faut s'éloigner de telles personnes. Celles qui présentent le m'as-tu vu, celles qui sont au portique de Salomon, celles qui s'élèvent, celles qui font des affiches, celles qui font des concerts payants, celles qui vendent leurs albums, celles qui mettent leurs affiches ou bien leurs photos sur les albums. Il faut s'éloigner de telles personnes parce que derrière, il y a une gangrène qui est là. C'est tout un esprit. Tout un esprit qui est derrière. L'antéchrist. L'esprit d'antéchrist, l'esprit de Simonie, l'esprit de Balaam, si on veut, c'est tout cet esprit du commerce. Corée, Caïn, ces esprits-là sont dans ces assemblées, poussant ces gens à se faire voir. Exactement. Et la Bible dit qu'il faut fuir. Il faut mieux fuir. La parole est claire. Elle ne dit pas de résister. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à nous présenter un évangile humaniste. Non, il faut comprendre, vous n'avez pas l'amour. Non. Paul était clair. De telles personnes, selon 1 Timothée 5, si je ne m'abuse, je vais prendre le passage directement. Oh Seigneur. Que Dieu nous garde, mes amis. Il y a aussi un autre passage dans Tite 3.10. Donc aussi, on peut aussi en même temps le prendre. Et Tite 3.10, c'est une parole que j'aime beaucoup aussi. Et Paul était intransigeant. Et
frères et sœurs, avec le mal, hein, donc, pardon. Tite 3, le verset 10 dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Je prends le passage de 1 Timothée 6 qui nous dit au verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ça c'est l'ange de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi. Apocalypse 3, 14. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Pas de reproche, pas de sanctification, pas d'être corrigé, pas d'être redressé, que personne ne me parle parce que je suis le pasteur principal ici. C'est moi. Personne, c'est mon église, c'est ma vision. Oh oui, c'est ta vision, tu vas aller en enfer avec cette vision-là. Voilà, c'est ton église, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est toi qui es mort à la croix pour ces âmes. Voilà, et suivez un tel homme, vous allez vous retrouver en enfer avec. Exactement. Ceux qui veulent s'enrichir, nous dit la parole, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11, celui-là qui nous intéresse. Pour toi, homme de Dieu, toi qui te dis homme de Dieu, toi qui, voilà, te donne ce qualificatif d'homme de Dieu, il est dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc les vrais hommes de Dieu fuient ces choses. Fuis ces choses. Oh Seigneur. Fuis l'amour de l'argent. Oh Seigneur. Fuis l'amour de la vanité. Oh Seigneur. Fuis l'amour du matériel. Oh. Fuis l'amour des chevaux, l'amour des marques, des voitures, de toutes ces choses, du matu-vu, etc. La vente des produits. Exactement. La collaboration avec les impies, avec les voleurs, des vendeurs du temple. La collaboration avec les gens qui font la promotion de Benny Hinn, ce grand commerçant évangélique. Mes amis, la collaboration des gens qui vendent des huiles, qui prêchent aux chrétiens de payer la dîme, les condamnant, sinon ils vont être maudits, alors que Christ les a bénis, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, vous devez les fuir. Alléluia. Sortez de Sodome et Gomorrhe, sortez de ces maisons d'église ou de ces bâtiments d'église où Christ n'est pas glorifié, frères et sœurs, où il y a des photos des pasteurs sur les calendriers, Alléluia. Où l'on vous vend, mes amis, des agendas, où l'on vous vend, mes amis, la guérison, la délivrance, où l'on vous vend des formations bibliques, Alléluia. où vous voyez sur les sites, des photos des hommes, des pasteurs et leurs femmes. Ce sont, mes amis, des églises sodomites, mes amis, des églises gomorriennes, n'est-ce pas? Donc c'est Sodome et Gomorrhe. Il est temps, mes amis, de prendre vos jambes à vos coups et de sortir. Vous me direz, frère, c'est pour aller où? Eh ben, débrouillez-vous avec le Seigneur, frères et sœurs. Il est temps d'aller vers le Seigneur. Waouh! Ça, c'est quelque chose, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ben là, dans les là, frère, même béni tout le monde. On est dans les là. Mais, on y va. Mais, on y va. Mais, quelqu'un qui appelle le doux, là, frère. Alléluia. Et là, on vient à l'essentiel. Il y a un appel? Ouais. Ah? Donc, on va prendre quelqu'un de Paris, là. Allô, bonsoir? Oui, allô, bonsoir. J'appelle de Paris, en fait, c'était pour témoigner un petit peu ce qui s'est passé en Guyane après la mission. Donc, nous avons eu effectivement des frères et sœurs, en fait, qui nous ont confirmé, en fait, comment le Seigneur les avait fait grâce. Et les pasteurs, en fait, notamment d'une grande assemblée de l'âge de Baduel, que beaucoup de personnes connaissent, en fait, les frères et sœurs qui sont sortis de cette assemblée après la mission, et comment ce monsieur en fait les harcelait, et il a même dit à une sœur de se souvenir que c'est lui qui l'a baptisé, et il a prophétisé que la sœur allait revenir pleurer dans son bureau, que la sœur n'allait pas pouvoir tenir, et il a prophétisé que toutes les personnes qui avaient quitté son assemblée, ils vont revenir. Et nous avons eu cette sœur en fait qui nous disait au téléphone qu'il sentait que le pasteur lui parlait dans sa tête contre l'autre sœur qui est là-bas. Pendant qu'on a commencé à partager avec elle, la gloire du Seigneur est venue et un esprit s'est manifesté. Et l'esprit en fait qui s'est manifesté dans la sœur nous a parlé, c'était l'esprit humain du pasteur.
Et donc, nous avons vécu ça au téléphone et la sœur, on a prié pour elle et Dieu l'a délivrée de l'esprit humain de ce monsieur qui dirige l'assemblée de l'Arche de Baduel, que beaucoup de monde connaît en fait en Guyane. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas et qui ont envie de sortir, mais il y a tellement de pression, tellement de menaces. En fait, donc c'est pour ça en fait que j'appelle en fait parce que tout le monde connaît cette assemblée. Je voulais encourager les frères et sœurs vraiment à quitter cette assemblée parce que ce n'est pas une assemblée qui est du Seigneur. Le Seigneur n'est pas glorifié. Quelle assemblée? Dans ce temps que nos yeux puissent s'ouvrir, que vraiment nous puissions chercher à connaître notre Père et quitter toutes ces personnes qui nous donnent des fausses doctrines et qui nous emmènent en enfer. Donc je voulais en fait témoigner parce que nous avons vécu en fait cette délivrance avec l'esprit humain de ce pasteur qui dirige l'assemblée de l'Arche de qui est sur la route de Baduel. Je voulais témoigner pour que les yeux des frères et sœurs en fait soient davantage ouverts en fait en Guyane en ce qui concerne par rapport à toutes ces personnes qui se disent de Dieu et qui détournent le peuple du Seigneur. Voilà, je voulais témoigner. Comment il s'appelle ce pasteur? Les autres aient les yeux ouverts. Comment il s'appelle ce pasteur? Rino. Rino, voilà. Oui. Rino et Rino en Guyane, donc chrétien de la Guyane. Ce pasteur, on sait qu'on a eu des frères et sœurs qui allaient là-bas quand on était là-bas en mission. Et ont eu de menaces de ce pasteur parce que ces chrétiens ont découvert la vérité et ce pasteur les maudit, les menace de malédiction s'il quittait son entreprise, s'il quittait sa prison, n'est-ce pas? Et on a fait, la sœur qui vient d'appeler a prié avec une autre personne pour une de personnes qui fréquentait cette assemblée et l'esprit du pasteur a commencé à se manifester. Donc si vous ne quittez pas vos assemblées pour demander la délivrance au Seigneur, vous risquez d'être possédé à vie par les esprits de ces pasteurs parce que ils ont ces esprits de contrôle, ces démons, mes amis, familiers qui vous contrôlent même chez vous et qui vous paralysent. Ils sont capables de vous appeler chez vous pour, mes amis, que vous alliez faire des courses pour eux. Voilà comment ils fonctionnent. Ils sont chez eux, mais ils peuvent vous téléguider, vous commander depuis chez eux pour vous faire des courses pour eux, pour leurs femmes, vous faire garder leurs enfants, vous faire acheter des choses pour eux. Tout ça là, ils ont dépassé leur, n'est-ce pas, sphère d'autorité, n'est-ce pas, leur champ d'autorité et ils deviennent carrément des dieux qui vous guident, car ce sont des esprits guides. C'est la sorcellerie, c'est la magie. Et moi, je vous propose, si demain vous avez la possibilité, Benito, s'il n'y a pas le travail, mon frère, qu'on continue encore l'émission sur les esprits guides, n'est-ce pas, la sorcellerie pastorale dans les églises, la sorcellerie dans les églises, comment la manipulation se fait, et je crois que ça va vraiment vous éclairer. Donc je ne sais pas, parce que je vois que les frères et sœurs sont vraiment encouragés ce soir. Donc comme ça, on va donner encore plus de détails aux frères et sœurs, hein. Donc et leur laisser le temps d'appeler également pour poser des questions. Il y a un passage là dans 1 Samuel 2, verset 12. Alors, j'aime bien la version que j'ai ici, là, c'est l'Osterwald. Or, les fils d'Élie étaient des scélérats. Une bande de scélérats rôde autour de moi, dit, n'est-ce pas, Psaume 22, si je me trompe. Donc voilà, donc c'est une bande de scélérats. Les fils d'Élie, c'était les sacrificateurs, hein. Et on nous dit que c'était, mes amis, des scélérats. Comme des chiens enragés, assoiffés de sang, des loups cruels, et qui rôdaient autour des âmes. Voyez? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc ces chrétiens, ces pasteurs qui demandent de l'argent, ou ces chrétiens qui donnent de l'argent à leurs pasteurs pour être bénis, mes amis, ne connaissaient pas Dieu. Voilà, mes amis, la raison principale qui le pousse à agir ainsi. Parce que celui qui connaît Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Il est dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. » Voyez, on ne peut pas agir avec fermeté, dénoncer le péché avec force, si on ne connaît pas Dieu, parce qu'on aura peur des hommes. On aura peur de réaction des hommes. On aura peur d'être critiqué à son tour, mais à accuser faussement. Mais tout ça, la frère, peu importe ce que les gens peuvent dire. Il faut que les gens dénoncent le système religieux qui extorque l'argent des frères et sœurs. Mes amis, on nous dit, et voici la coutume de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Quand quelqu'un faisait un sacrifice, le garçon du sacrificateur venait. Donc, ils avaient leurs serviteurs, hein, comme ces bishops qui ont aussi leurs garçons de course. Hein, non, leurs petits, qui sont, mes amis, leurs fers de lance, qui sont leurs, mes amis, qui sont, ils les lâchent comme des flèches, des très enflammés. Mes amis, ce sont leurs soldats. Voilà.
Donc, le serviteur du sacrificateur venait lorsqu'on faisait bouillir la chair, ayant en sa main la fourchette à 3 dents. Ça, c'est vraiment un objet démoniaque en même temps. Là. Hein? Et il piquait dans la chaudière, ou dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot. Le sacrificateur prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'il faisait à tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on ne fît fumer la graisse, le garçon du sacrificateur venait et disait à l'homme qui sacrifiait, donne de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de la chair bouillie, mais de la chair crue. Voilà pourquoi ils aiment la viande fraîche. Ils aiment également aller avec des vierges, hein, certains d'entre eux, n'est-ce pas? Que si l'homme lui répondait, ou va faire fumer, on va faire fumer la graisse, après cela prends-en tant que tu voudras, parce que la graisse appartenait au Seigneur. Et il ne voulait même pas que la graisse soit, mes amis, fumée, consumée. Alors il disait, non, tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. Et le péché de ces jeunes gens était très grande devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'oblation de l'Éternel. Voilà, ils allaient même avec, nous dit la parole de Dieu, avec des femmes, n'est-ce pas? Et c'était leur manière, mes amis, d'agir, leur manière de travailler, d'opérer. Et Élie n'a pas voulu les reprendre. Élie, leur père, n'a pas voulu, mes amis, les corriger. Et voilà pourquoi le Seigneur l'a frappé, si vous lisez la suite de ce passage. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un autre passage qui dit qu'ils allaient avec des femmes. Verset 22. Voilà. Donc, or, Élie était très vieux et il a appris tout ce que faisaient ses fils à tout Israël. Et comme il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la porte du tabernacle d'assignation. Voilà. Donc, ils allaient avec des femmes qui allaient adorer. Il y a des femmes qui vont chercher le Seigneur dans ces assemblées et des pasteurs leur proposent la délivrance. Et ensuite, ils vont commencer à les caresser. Ils vont commencer à les prendre dans leurs bras comme ça. Si un pasteur, ma sœur, mes sœurs, si un pasteur vous prend dans ses bras, c'est un impudique. Courez. Voilà, courez. Oh, c'est le saint baiser. C'est de la sorcellerie. C'est de la drague. Voilà. Donc, il faut courir. Voilà pourquoi il faut prendre vos jambes. Prenez vos jambes à vos coups. Sortez. Le fait de quitter une église ne fera pas de vous de rebelles par rapport à la parole du Seigneur. Vous n'allez pas perdre le salut pour autant, parce que vous pouvez quitter l'église locale, mais vous n'allez pas pour autant, n'est-ce pas, être exclu du royaume de Dieu. Donc, en fait, ils font ces choses parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Dieu. On a quelqu'un en ligne qui nous appelle d'où? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, mes frères, ma sœur. Donc, j'appelle en fait pour témoigner par rapport à mon frère. Quand il avait parlé de Salomon, quand il a dit qu'en fait, le passage qui dit qu'en fait, enfin, qu'il a construit le temple en 7 ans et que sa propre maison, ben, c'était le double. Et en fait, moi personnellement, enfin, le témoignage, c'est qu'en fait, dans l'assemblée où j'étais avant, ce qui m'est arrivé en fait, c'est en fait, j'étais en train de passer à mon permis. En fait, j'étais quelqu'un en fait qui à chaque fois qu'il y avait un souci, il fallait que j'appelle le prophète. Il fallait que j'appelle le prophète. Le moindre souci, il fallait que je l'appelle pour avoir des conseils. Donc en fait, j'étais en train de suivre mon permis et en fait, j'avais fait beaucoup d'heures, donc je lui disais comment ça se passait. Et puis un jour, il me dit que non, j'ai fait trop d'heures dans la conduite, que je suis en train de gaspiller de l'argent pour rien, alors que cet argent pouvait servir à l'œuvre de Dieu, à donner en fait en tant que dîme et tout ça. Et donc il m'a dit oui, va là-bas, donc en gros fais pression, dis-leur de te donner directement une date, le Seigneur va faire, moi je suis l'enfant chéri du Saint-Esprit, tout ce que je lui demande, il le fait. Alors va avec assurance, dis-leur donnez-moi une date, je vais le faire. Donc ben moi, comme je l'écoutais tout le temps, je suis allée, j'ai dit oui, je veux une date, je veux plus continuer, je veux une date tout de suite et tout. Donc ils m'ont donné une date et je suis allée. Et bah j'ai raté mon permis. Et en fait avant d'aller à la conduite, il m'avait fait signer un espèce de contrat qui dit que si je rate la conduite, ben je suis radiée. Donc je sors de leur auto-école. Donc ça s'est passé comme ça. Ils m'ont enlevé de là. Et puis il l'a su. Bon, je lui ai dit que j'avais raté. Et il dit donc il m'a convoqué et il me dit oui, le Saint-Esprit m'a parlé de toi
il m'a écrit une lettre pour toi. Il a dit oui, qu'il t'aime beaucoup, que tu es son enfant et tout, que tout ce que tu traverses en ce moment, ce sont des épreuves. Si tu as raté ton permis, en fait, c'est pour t'éprouver. Donc, en fait, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, il a complètement oublié que il avait dit qu'il était l'enfant chéri du Saint-Esprit et que qu'il accepte tout ce qu'il lui dit, qu'il lui demande. Et puis, un jour encore, toujours par rapport à ça, un jour, j'ai consulté mon compte. Parce que je touchais les ascédiques. J'ai vu qu'en fait, les ascédiques m'avaient envoyé de l'argent, alors qu'en fait, à un moment donné, je leur avais dit que je travaillais. Donc, ils m'avaient envoyé de l'argent, donc ça faisait que j'avais reçu de l'argent des ascédiques et mon salaire. Donc, à un moment, sur le coup, j'avais pas bien compris. Mais quand j'ai compris, je sais pas, j'étais paniquée et je l'ai appelé. J'ai dit, je comprends pas, il y a ça et ça et ça. J'ai presque 2000 € sur mon compte, je comprends pas et tout, et je l'ai expliqué et tout, et après j'ai dit bon c'est pas grave, je vais le rendre et tout. Après il dit non, surtout ne fais pas ça. Écoute, il faut comprendre, ce qui t'arrive là, c'est la volonté du Saint-Esprit. Ça répond à ma prière. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre l'argent de la sédique, tu vas donner les 10%, donc 10% tu donnes en tant que dîme, la moitié tu le donnes en tant qu'action de grâce. Et en fait, il habitait au Mans. Il était au Mans. Hein. Il me dit, je viens tout de suite, je prends un train tout de suite. Donc, prends l'argent là, tu peux l'avoir quand? Prends l'argent et on se voit à Montparnasse. J'ai fait, oui, mais... Il fait, t'inquiète, t'auras pas de problème et tout. T'auras pas de problème. Tu donnes ça au Seigneur et tout. Et il me dit, donc la moitié, tu donnes 10%. La moitié de ça, donc en fait, en gros, 100 € pour la dîme, donc il restait 900, donc 450 pour l'action de grâce et les 450 pour moi. Il dit voilà, comme ça il te reste à 450, tu fais ce que tu veux avec. Et j'étais quand même inquiète et en fait j'avais la peur. Je me disais mais c'est un homme de Dieu, un voleur. En fait voilà. Donc j'y suis quand même allée, toujours avec l'inquiétude, mais je l'ai quand même fait. Je lui ai donné. Et donc et après il a dit tu lui diras à personne. Il faut avec le Saint-Esprit il faut savoir avoir des secrets. Il faut savoir garder des secrets avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu apprendras à marcher. Alors que le Saint-Esprit dit ce qu'on vous dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et allô, j'entends rien. Ouais, tu peux y aller. Oui. Et donc ça s'est passé comme ça, mais en fait je priais. Je disais, parce que j'étais pas bien. Je disais, Seigneur, mais je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Je priais parce que je voulais pas qu'en fait ça retombe sur moi. Parce que les choses comme ça, on peut me radier, je peux avoir des problèmes avec le gouvernement. Je priais et tout. Je disais, Seigneur, ta grâce, je sais pas, j'étais pas bien. Donc bon, maintenant voilà, le Seigneur a fait grâce. Il m'est jamais rien arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a pas très longtemps là, j'avais dit au Seigneur, j'avais aussi ma part. Je savais, enfin, d'un côté, je pense que je savais quand même que c'était pas bien, mais je l'ai quand même fait. Donc, en fait, aujourd'hui, là, même si les ascédiques ne m'ont pas poursuivi, j'ai dit, Seigneur, je vais rassembler ces 1000 €, j'irai leur donner. Et voilà. Il faut restituer cet argent. À cette heure-ci, là, je vous parle, quand j'ai raté mon permis, quelques temps après, sa femme a eu son permis. Et sa femme, quand elle me parlait, elle disait que elle ne fait jamais des courses pour la maison de moins de 500 €. Pendant que dans l'assemblée, il y avait des frères et des sœurs, des familles qui parfois ils restaient au moins 20 jours sans rien avoir au frigo. Alors que c'était un couple avec 2 enfants. Ils restaient même 20 jours sans rien au frigo. Mais jamais j'ai entendu le prophète m'en fait des courses. Jamais. Donc en fait c'est vraiment vrai quoi quand on dit vraiment qu'ils s'enrichissent. Donc nous on n'avance pas, eux ils avancent et voilà. C'est ce que comment il s'appelle ce prophète, ce faux prophète? Il s'appelle Jude. Jude comment? Jude Ndebo. Jude Ndebo? Jude Ndebo. Oui. Ok, Ndebo, ça c'est en congolais ça? Oui. Jude Ndebo. Si vous entendez ce nom-là, Jude Ndebo, frères et sœurs, vous pouvez l'appeler pour qu'il se repente. Et ma sœur, donc c'est bien que tu te sois repenti parce que c'était voilà, tu as péché. Maintenant, tu te repentis. Le Seigneur a dû certainement te pardonner. Voilà. Donc en tout cas, frères et sœurs, connectez-vous demain soir à 20h30 sur Paris, sur heure de Paris, pardon. Et connectez-vous sur TV de Vie à 20h30 demain, heure de Paris. Et nous allons
développer encore cet enseignement, cette fois-ci sur les esprits de contrôle, les esprits de manipulation, les esprits guides, hein, les esprits de sorcellerie dans les églises, comment ils opèrent. Hein, donc, comment les esprits de contrôle, de sorcellerie, tout ça là opère dans les assemblées. Donc, un mot de la fin pour les frères qui sont là. Donc, j'avais levé la main. Voilà. C'est juste pour témoigner que Dieu fait justice. Avant, j'étais dans une assemblée évangélique et là-bas, il demandait la dîme. Et moi, j'étais entre deux parce que je savais pas trop s'il faut donner ou pas donner. Et j'ai donné pendant 3-4 mois parce que bon, c'était vers la fin d'année et après, il fallait déclarer les impôts. Et chez les impôts, il faut déclarer aussi si on a donné des dons. Et Dieu, il a fait justice parce que les impôts, ils m'ont remboursé la même somme que j'ai donnée et j'avais rien à payer pour l'État. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut... Fabrice. Bon, c'était par rapport au passage qu'on a lu tout à l'heure dans Timothée. On n'a plus beaucoup de temps là. Oh, tu peux. Parce que en fait, l'essentiel a été oublié. Et depuis au temps de Michée, quand on lit Michée 6, verset 8, l'Éternel dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est ce que Paul reprend à Timothée. Zacharie 8 aussi disait la même chose. Et Timothée dit, et Paul dit à Timothée, après qu'on a lu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc il y a des choses à rechercher. La parole de Dieu, c'est sa justice. Donc il ne faut pas qu'on sorte comme, et je crois que c'est David qui disait, de rechercher les anciens sentiers. Il est vrai qu'on a été égaré depuis 2000 ans par nos pères dans la foi, les Romains, avec ce mélange. Mais il faut qu'on recherche les anciens sentiers. Parce qu'au commencement, c'était pas comme ça. Dieu avait donné une ligne à suivre, et aujourd'hui, on est dans la dérive. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on revienne dans la parole, il faut faire les choses avec justice. C'est pour ça que le Seigneur avait reproché les pharisiens. Il dit, vous dites que vous payez la dîme de l'ânette, la dîme du cumin, mais la chose qui était essentielle que vous devriez faire, c'était de pratiquer la justice et aimer la miséricorde. Et ça, vous ne le faites pas. Les bases, quoi. Les bases. Donc la justice, c'est amener le peuple dans les voies de Dieu, dans ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est honorable. C'est cela. Et je crois qu'après, le peuple étant nourri ainsi, il va, comme tu disais, il va produire du lait. Parce que Paul, je me rappelle plus avec qui il parlait, il disait, malgré leur pauvreté profonde, ils ont donné avec joie et même au-delà de ce que Paul pensait. Donc, c'était pas pour Paul, mais c'était pour emmener pour d'autres frères et sœurs. Mais l'amour de Dieu, ce qu'ils avaient reçu de par Paul, eh bien, ça a produit quelque chose parce que avec amour, eh bien, il servait dans l'œuvre. Donc, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et il servait. Amen. Il servait Dieu. Il ne mettait pas la pression sur les frères et sœurs pour avoir de l'argent. Voilà. Donc, comment quelqu'un peut utiliser de l'argent qu'il a reçu par, n'est-ce pas, contrainte, par pression, et être tranquille, être à l'aise, et aller devant Dieu et prier. Non, mes amis, que Dieu nous garde. Donc, un mot de la fin, Yann Benito. Juste une pensée, en fait. C'est Romains 2, 24 qui dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc j'aimerais exhorter en fait tous ceux qui font commerce de l'évangile. J'aimerais exhorter tous ceux qui mettent leur espoir dans ce faux évangile, centré non pas sur Christ, mais sur la prospérité. J'aimerais exhorter tous ceux qui utilisent le beau nom de Jésus pour des mobiles qui leur sont personnels,
pour leur intérêt personnel. J'aimerais exhorter tous ceux qui blasphèment ce nom, tous ceux qui blessent les enfants de Dieu, tous ceux qui escroquent les enfants de Dieu, d'un moyen, par tel moyen ou par un autre moyen. Tous ceux qui font mal à l'église du Seigneur. Par rapport à ce blasphème, Lévitique 24:16 disait aussi que tous ceux qui blasphèment le nom de Dieu mourront. Je ne suis pas en train de dire une parole de malédiction. Je dis juste que nous sommes dans un temps où le jugement de Dieu est en train de tomber. C'est écrit. C'est le temps de se repentir. C'est écrit. C'est écrit parce que celui qui pratique le péché mourra. Celui qui pêche mourra. Ézéchiel 18 le dit. Donc, pour ne pas dire que c'est Benito qui nous maudit. Donc, effectivement. Et donc, de là à recevoir des chèques de 2000 € de la part des gens pour acheter sa propre voiture et dire devant tout le monde, personne ne me donne un salaire, personne ne me bénit. Mes amis, tout ça, là, il faut qu'il y ait la repentance sincère. Vous savez, TV de vie n'est pas un tribunal. TV de vie, juste n'est-ce pas, un moyen que Dieu utilise comme une plateforme que Dieu a mis en place, n'est-ce pas, comme plein d'autres plateformes ici et là, dans le monde, hein, aux États-Unis, au Canada, en Asie, partout. Dieu suscite des frères et sœurs pour parler, pour dénoncer le système religieux, pour enseigner son peuple selon la vérité, et amener surtout les gens à Dieu, les préparer pour les noces, pour le retour de Yeshua. Et donc, ce médium que le Seigneur nous a donné, frères et sœurs, ne va pas, mes amis, nous n'allons pas nous taire, en fait, en gros. Et je tiens vraiment à dire aux dirigeants d'église, surtout ceux qui ont été formés ici et qui sont soi-disant, qui sont autonomes et qui se disent l'autonomie, c'est une occasion maintenant pour engraisser les gens, pour enfermer les gens dans nos bâtiments, dans nos dénominations, pour, n'est-ce pas, s'autoproclamer apôtres, pour les contrôler. Eh ben, mes amis, vous savez, je le dis de plus en plus, je suis seul avec Jésus-Christ et entouré de frères et sœurs dans le monde entier qui aiment le Seigneur, parce qu'on est tous entourés les uns par les autres. Et donc, personnellement, je dis, je veux parler. Je ne veux pas vous faire des cadeaux. C'est fini l'époque où on disait papa, papa, papa. On va plus faire des cadeaux à qui que ce soit. On doit être dans l'alignement derrière la parole, derrière Jésus-Christ. Si on dénonce ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui ont été hier à l'intérieur et qui sont maintenant à l'extérieur ne vont pas être non plus épargnés. Donc pour l'instant, j'aurais pu citer des noms ce soir. J'ai pas voulu parce qu'il y a eu un semblant de repentance. Je dis bien un semblant de repentance. Et j'attends de voir si la repentance en question est sincère. Et si c'est pas le cas, vous allez avoir sur ce plateau les victimes de ces personnes, de ces pasteurs, de ces dirigeants qui viendront déballer et dire tout ce qu'elles ont vécu, frères et sœurs. Et déjà, nous allons récolter leurs témoignages, des vœux de vie, et là aussi, frères, comme un œil prophétique, pour crier, pour avertir au nom de Yeshua. Et vous voyez que je ne suis pas seul, pour ne pas dire que TV de vie, c'est Shora. TV de vie, c'est un médium que le Seigneur nous a donné, à nous tous. Benito, Yann, mon frère, n'est-ce pas, mon frère, tout le monde. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, mon frère Denis également, tout ça. Donc, c'est un média que le Seigneur a donné à tout le monde pour pouvoir crier, n'est-ce pas? Donc, tout le monde, frère Moïse, mon frère Moïse, tu peux venir et crier. D'ailleurs, on a besoin de ta présence de temps à autre aussi pour nous parler de la part du Seigneur. Et voilà. Et ce média est réservé aux défenseurs de la saine doctrine, pas aux gens qui veulent parler et sans vivre ce qu'ils enseignent. Donc, nous croyons que seul Jésus-Christ doit être élevé. Nous croyons que nous devons être derrière, cachés, et Christ élevé. Nous croyons que les chantres qui qui chantent, c'est tous les chrétiens, c'est pas seulement un groupe de personnes. Et ces chantres-là, comme sous Moïse, hein, ils étaient dans le temple cachés, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas à se faire voir. Ils ne font pas les concerts payants. Ils ne vendent pas leurs albums. Ils ne s'associent pas avec les musiciens païens. Parce que dans les prochains jours, nous vous montrerons des albums. Hein, donc, des gens qui chantent dans ces albums-là alors que c'est des musiciens païens. Donc, s'il n'y a pas une bonne repentance, frère, nous sommes levés pour crier, afin que personne ne soit, mes amis, la proie de ces charlatans, de ces marchands de miracles, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous sommes frères, je suis votre frère. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler apôtre parce que je ne suis plus dans la fonction apostolique. Je crie, donc je suis votre frère. Donc, ce n'est pas un péché si vous m'appelez frère ou Shora. Donc, il faut qu'on sorte de ces choses-là. Et quiconque vous demande de l'appeler apôtre, sachez que c'est un orgueilleux. Voilà. Donc, que Dieu vous garde. En tout cas, merci pour votre présence. Merci à l'équipe de TV de Vie. Et nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris. Et vous êtes invités, hein. Donc, Benito, je crois que les frères seront encouragés. Et mercredi qui arrive, là, ce mercredi, mercredi 27, à 15h, il y a une réunion des jeunes
Donc, et des jeunes de moins de 20 ans. Et bon, même si vous avez, je sais pas, mais en fait, c'est une réunion de jeunes quand même. Laissez les jeunes venir pour être encouragés. Donc, j'ai eu 3 jeunes filles de 14 à 19 ans qui sont venues me voir pour poser des questions tout à l'heure. Et il y en a eu même 4. Il y a d'autres jeunes également, frères, et qui ne sont pas dans une église, qui sont touchés par le message, qui aiment Jésus et qui disent, qui m'ont dit tout à l'heure, on veut quand même poser quelques questions. Donc, ces jeunes sont invités ici à Évry. Et voilà, donc, à 14h pour un temps de partage de la parole, de 15h jusqu'à 17h au moins. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, demain, heure de Paris, 20h30. Que Dieu vous garde, au nom de Yeshua. Et merci encore, Denis, pour ta présence, au nom de Yeshua. Tu voulais dire quand même un petit coucou, un petit... Je bénis le Seigneur pour ce partage, et que je n'ai pas super intervenu, mais j'aime bien être enseigné aussi par les frères et sœurs, et que Dieu fasse son œuvre à travers les frères et sœurs, et que le Seigneur continue à te faire grâce par rapport aux enseignements que tu nous donnes. Il nous donne à travers toi. Donc pour le programme de la Guadeloupe, juste... Ce sera à l'hôtel et au restaurant Bellevue. Alors la réunion, je serai là pour plusieurs jours, mais la réunion avec le pasteur sera au restaurant Bellevue, route de Pliane, à Gosier. Voilà, donc soyez encouragés. Donc vous savez, ces réunions ne sont pas faites seulement pour des chrétiens. C'est vrai, ça va vous encourager, mais osez appeler, emmener, enfin déjà les gens de vos familles et amis pour entendre l'évangile. Cela est très important. Alors, soyez bénis. Pour Dieu qu'a béni Zot. Un peu encore en créole, parce que je pense que c'est pas du bien. Ouais. Ouais, mais là, Tchébered, parole là, donc nous qu'a prêché. Donc, faut autres aussi prêcher. C'est pas en seul patimoine, hein. Donc, pour un message là et puis diffuser, massivement. OK? Que bon Dieu qu'accompagne les autres. Allez, à bientôt. Que Dieu soit béni. Donc, et aussi, on insiste, ce ne sont pas des réunions pour amener les gens dans les assemblées. C'est pour les amener à Christ, partager la parole. Et nous voulons encourager d'autres prédicateurs qui sont comme nous, hein, qui prêchent ce message. Que Dieu soit béni en tout cas. Et puis les frères et sœurs de la Hongrie. D'accord? Donc, que Dieu soit glorifié. Amen. Au revoir.